Et bonjour à tous, salut à toutes et à tous, c'est David Lafarge Pokémon en direct du Apple Store de Rony-sous-Bois. J'ai avec moi évidemment l'émission Discate, l'émission Techos 4. Tu refais une blague sur David Lafarge Pokémon, je coupe le stream. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Apple Store de Ponto Combo. Pour cette émission sans aucun sponsoring et a priori, vu le temps d'émission, on n'en aura jamais. Une émission plutôt familiale, plutôt orientée technologie et affinité. Je suis actuellement en compagnie d'une équipe de chic, de choc et de charme. Je vais commencer par le plus beau d'entre eux. C'est toi, Pentaro. Comment vas-tu ? Bah écoute, c'est super, merci. Ça va bien parce que je me fais piquer demain au Pfizer, donc je suis super content. Les gens étaient contents d'entendre que tu te faisais piquer, mais c'est un vaccin. C'est un vaccin, C'est dommage. Nous on était là et c'est effectivement, faut pas le laisser souffrir. Merde. Il était temps de s'en Dommage, occuper. ratage. Ouais, donc voilà, donc à moi la 5G millimétrique gratos, voilà, de base, donc je suis pressé. Ah, ça c'est chouette. Ouais, Ça t'intègres. c'est très très chouette. Voilà. Donc, Alors, ouais. je passe du coup, without further ado, pendant que les portes claquent, que les cloches sonnent, que j'en peux plus de cette maison, je passe bien sûr au plus beau de l'équipe. Comment vas-tu, Caféine ? Mais écoute, ça va super. Je me fais piquer vendredi, moi, tu vois. Et toujours pas pour les bonnes raisons, du coup, je serai toujours là. Excusez-moi, j'espère qu'il y mais aura de la je rappelle quand même pour les gens que si nous le faisons encore cette émission en distanciel, c'est parce que 2 personnes étaient farouchement opposées au présentiel en raison d'une maladie pandémique, et ce sont pile poil les 2 personnes qui se font vacciner. Ce qui veut dire qu'à terme, dans pas trop longtemps, on devrait être en mesure de reprendre les émissions en plateau. Je dis reprendre, en fait ça serait plutôt prendre, puisque finalement l'a on fait en a une fait fois, que c'était une bien. ou deux, Ouais. voilà. Donc voilà, ça va revenir. Ok, donc Un je suis jour, content ça. d'apprendre, Caféine, que le rideau de merde de 2021 commence un petit peu à se soulever. Et Là maintenant on attaque la pelleteuse, tu vois. Mais bon, par contre on a l'étendue du, tu vois. On est devant là, tu vois Jurassic Park quand il est. devant le énorme turd. caca. Ouais. Voilà, ben là, J'ai pareil, dépensé mais- sans compter. Pardon. Alors en du coup, parlant justement voilà. de Jurassic Park et de John Hammond, je me tourne sans aucune transition vers le plus beau de cette équipe. C'est toi, Yamato. Comment vas-tu, Yamato ? Je suis éclaté. Genre, je me suis levé à 7h pour une prod où j'avais 3 heures de montage et c'était pour tourner des trucs institutionnels de mort. Pour un magazine de droite avec des gens de droite et du coup je suis désolé par avance parce que je suis extrêmement fatigué, mais j'essaierai quand même de suivre un peu. J'ai vu le représentant Et je droit me de fais piquer la semaine Consulting. prochaine moi aussi. Ah bah voilà. Peut-on, Pour une fois dans ma vie c'est peut-on utile avoir d'être asthmatique, putain. Peut-on avoir le Il y nom du magazine ? Non, Ouais, moi je sais. non. Parce que je Magazine sais, parce qu'il y a de quelqu'un de droite. très à droite chez Consulting qui était très content. Oui, t'es content. Ouais. Voilà, Mais dans le des chat, chemises, ça dit pas dur, c'est le Yamato, seul. un homme de valeur, un homme de valeur. Non, mais il faut accepter l'argent bon, même quand il est sale. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Alors, Mise à monnaie. nous allons tout de suite lancer le jingle news, parce que d'abord, nous avons des news. Go jingle. Les news. Bah cela dit, t'en as un jingle là. Si t'arrêtes de parler, on en a un super. En plus, on le connaît depuis des quelques De quoi centaines d'années. De quoi, les Tes news cloches, là Tes cloches, Ah, les cloches. On a Ouais, le c'est son. vrai. Ouais, c'est vrai, mais malheureusement, ils enterrent pas toujours les gens en fonction de notre avancée dans Mais la t'as ligne. pas compris, c'est le curé qui est fan de dans le chemin de Cheesecake. fer. Bah ouais, le beat Ça est doit être moyen. ça. Franchement, je pense qu'au niveau de la rythmique, on peut travailler un truc quoi. Non, mais alors, vous savez que j'ai depuis que j'habite à côté de cette putain d'église, je fais la différence parce qu'avant, pour moi, toutes les cloches se ressemblaient, ok. Mais il y a non. bien une différence entre le cloching enjoué qu'on entend actuellement et Ouais, le ouais, glas. ouais. Cet après-midi, ils ont enterré un mec. Je vous jure, c'est pas pas la la même. même ambiance. Hein. Ah ouais. Ah là là, punaise. Bon, alors, au niveau des news, puisque cette émission est complètement bien drivée et superbement construite, je sais que Penta a un triple symposium, il va nous éclater Double la gueule. Pentaflex. Double symposium. Je sais que Val, il a même pas mis ce qu'il avait comme news, donc on va commencer par lui. Allez, Eh ben, du coup,
Non, parce qu'on avait dit qu'on faisait 1h30 max. Ouais. Mais non, moi j'ai juste une petite news de la tête dans les étoiles, mais bientôt la fusée dans le cul parce que les Chinois ils s'amusent à lancer une station spatiale dans l'espace. Parce Ils en ont déjà l'ISS visiblement ça leur convient pas. Et en fait, ils ont utilisé un gros lanceur avec 4 boosters et un étage principal qui a effectivement réussi à lancer un module de leur nouvelle station spatiale. Sauf que maintenant, le bidule est en train de petit à petit en orbite retomber sur le plancher des vaches. Et le comme truc, celle de c'est que SpaceX, personne quel ne est sait le où il va problème tomber. Voilà. SpaceX fait la même chose, faire revenir des fusées, c'est cool. Ouais, sauf que SpaceX, il les fait se poser sur des plateformes en pleine mer au poil de cul. Là, le truc, ils se sont dit, bon, allez, Imhotep, ça va normalement tomber dans un endroit où il y a personne ou dans la flotte. Non, mais c'est cool, franchement, là, mais ça, c'est la RNG. Moi, je trouve que le fait que les Chinois s'appuient sur la RNG, je trouve que c'est quelque chose d'assez cool. Voilà, Le loot est complètement aléatoire. On ne sait pas qui va looter la fusée. Mais du coup, voilà, ils sont jaloux, ils n'ont pas d'ISS, alors ils font le leur. Donc là, c'était le module Tian. Et du coup. Mais attendez, mais la station spatiale chinoise Tiangong, elle est pas déjà dans l'espace ? Si, voilà, c'était un module supplémentaire là. Et du coup, là, le module. En fait, c'est 30 mètres de long, 5 mètres de diamètre et c'est complètement incontrôlé. Ça va rentrer dans l'atmosphère terrestre dans les prochains jours. Évidemment, ce sera un peu freiné par les particules atmosphériques, mais il va pas complètement cramer. Et du coup, il va tomber quelque part. On sait pas. Et il paraîtrait qu'il y a déjà un module qui est tombé une fois sur un village en Afrique, il me semble. C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Voilà. Non, mais j'allais demander, on sait à peu près dans quelle région. Bon, il y a une marge d'erreur, cela dit. Donc, il pourrait tout à fait s'écraser au Japon, en Californie ou en Californie. Ouais, c'est large, c'est plus une fourchette là, c'est un râteau. Mais le râteau pour ramasser les feuilles mortes. Il pourrait s'écraser sur Terre. Voilà. et du coup, c'est chaud quoi. Voilà. Comment il y a beaucoup d'eau sur Terre, ça va finir dans l'océan. Alors c'était en Côte d'Ivoire effectivement. Comment s'appelle le gacha chinois là ? Le gacha chinois, ça s'appelle connu, CZ5B. Non, voilà. mais le vrai jeu. Genshin Impact. C'est pas voilà, Genshin Impact, si. Bah si, c'est chinois. Genshin Impact. C'est totalement chinois. Le nom est parfait, donc on peut dire que c'est un peu un DLC. Ça vient du ciel, ça va taper fort. C'est super. Cabrel, ça, je viens du ciel, les étoiles entre elles ne parlent que de toi, petite Marie. On va l'appeler comme ça, la fusée Petite Marie. Oh merde. C'est éclaté. Comment il connaît ces paroles Mais j'adore Francis Cabrel, j'avais toutes les cassettes quand j'étais gamin. Oh, c'est bien, hein. Tu vois, en partant bien, ça t'empêche pas d'arriver n'importe comment, de partir. Voilà, donc on lance des trucs dans les. Ah, au moins c'est bien, ils polluent pas l'approche orbite, ils mettent pas des débris autour de la Terre, mais bon, voilà, enfin, faut quand même faire attention au-dessus de sa tête. Ouais, franchement, une fusée chinoise qui s'écrase et Genshin Impact, je pense que j'ai le jeu de mots de la soirée. Moi, je suis content. Je vais aller le tweeter tout à l'heure. Je vais essayer de gratter l'amitié. Est-ce que on va basculer sur toi, Caf, puisque Caf, tu n'étais pas là la semaine dernière, il y a 2 semaines. Yes. Pour les annonces incroyables de cette firme que j'affectionne tant et dans une des boutiques de laquelle je me trouve actuellement sur les environs de Ponto. Malgré les restrictions. Malgré les restrictions, n'est-ce pas, on s'est dit que ça serait quand même cool, malgré le fait qu'on ait couvert le live la dernière fois, de faire une petite récap des annonces. Est-ce que c'est bien, tu vois, avec ton avis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bof, est-ce que c'est nul, parce que je dois être à la 3e émission où je parle de ça, donc ça va. Bah voilà, donc c'est limite gravé dans ton code génétique maintenant. Vas-y, c'est bon. Déroule. Du coup, comme vous aviez suivi le truc, on va commencer par les trucs OSEF. L'Apple TV 4K, oui, elle est updatée, super, on est hyper content. C'est de la 12 bionique dedans. C'était de la 10X de 2017 avant, donc c'est mieux. Ah bah c'est bien, c'est bien. Par contre, le truc intéressant, vraiment intéressant, c'est qu'ils ont changé cette putain de merde de télécommande. Ça vous la télécommande. dit en direct. Oui, on l'a la dit. La télécommande que tu attrapes toujours dans le mauvais sens, dans le noir. Là, voilà, ouais. C'est à l'actuelle. Quelle merde. Je crois que c'est le seul produit Apple qui a fait l'unanimité. Tout le monde déteste. C'est ça.
Et c'est horrible parce que le trackpad, le machin là, il fonctionne. Enfin, il marche bien. est pas complètement débile, mais juste le mec qui s'est dit que c'était pas grave de pas savoir dans quel sens on l'attrapait, dégage. Donc maintenant elle est moche, mais au moins elle est pratique. Donc normalement ça devrait pas être mal. Ça va être 200 € pour la 32 Go, 219 pour la 64, vous l'avez dû le dire. C'est en dispo en commande depuis le 30. Mais comme pas mal de produits Apple, ça risque de glisser au niveau des livraisons parce que la fenêtre de tir pour tous les trucs dont on va parler, c'est quand même des réceptions maintenant qui sont déjà plutôt fin mai, hein, donc voire mi-juin pour certains voire produits. mi-juin pour certains trucs, ouais. Donc ça va aller vite. Je parlerai pas des trucs podcast machin, on s'en fout. Tiens, d'ailleurs, par ils ont- exemple, Apple TV, petit truc cool, c'est que tu peux calibrer avec ton iPhone l'écran. Je l'ai testé. Oui, ça tout à fonctionne. fait. Tout à Ah, fait. Et c'est même une avec les anciennes calibration. Apple, même avec les Ça anciennes marche. Apple TV. Hein. Ça Alors- marche avec les anciennes Apple TV et les anciennes iPhone jusqu'à. Alors j'ai plus le modèle d'iPhone, mais ça marche pas forcément avec les derniers trucs, quoi. Vous pouvez vraiment essayer. Sachez avec, que ça n'a- des trucs un peu nouveaux. Pas grand chose à voir, mais j'ai quand même quelqu'un cette semaine qui est arrivé dans mes DM sur WhatsApp, un associé d'ailleurs dont je ne nommerai pas le nom, qui m'a demandé mais Il fait des jingles ou c'est pas? fini l'iPod Nano? Ah ouais, mais ça c'est KO. C'est Captain ça, America, on l'a décongelé quand lui? C'est signé, c'est signé. Attends. J'étais éclaté, franchement, j'étais éclaté quoi. Putain, j'adore. Mais alors, comment ça? Mais les PowerPC, il y en a plus? D'accord, très bien. Comment je lis mes MP3 moi maintenant? Ah, c'est génial, les mecs, ils est en code à quelle vitesse? Bravo. Écoutez les gars, bienvenue en 1999. C'est consulting, hein. Moi je suis pas sûr. J'aime beaucoup. On a le truc le plus intéressant, mais pas au niveau du produit lui-même, mais au niveau de la techno qui est tout autour, c'est les AirTags. Vous avez suivi ça, Ouais. j'imagine, avec intérêt. C'est très chouette. Le AirTag, c'est le truc qu'on attache à son Attendez. sac à dos pour pouvoir le Attendez. retrouver. J'ai les Et, porte-clés, j'ai pas les AirTags encore. Voilà, Mais t'as voilà. le truc, maintenant il reste plus qu'à avoir l'AirTag à mettre dedans. Le AirTag, en gros, ça va coûter 35 balles chez nous. Et dedans, il y a du matos, dont un chip U1 qui vous permet de retrouver le truc. S'il est enfourné dans votre canapé, vous allez retrouver vos clés directement avec votre téléphone. Vous allez avoir une petite flèche très précise qui va vous permettre de suivre le truc. Là où ça devient intéressant, et ça c'est vraiment le produit, enfin, parce que les mecs en fait bossent depuis 2019 dessus. D'ailleurs, il y a eu des news cette semaine ou la semaine dernière qui expliquaient d'ailleurs que les premiers AirTags livrés sur le petit bandeau avec le code barre, etc., il y avait la date, et la date c'était 2019 en fait. Il y a des trucs qui ont été fabriqués en 2019-2020 qui sont en vente maintenant. Parce qu'en fait, le produit était complètement terminé, comme les rumeurs le disaient depuis 2 ans. C'est simplement que le gros morceau, Pourquoi c'était il le ne sait réseau. pas alors? C'est le Ah. réseau, justement. C'est tout Voilà. le réseau qui est autour du truc, qui est un vrai problème, parce qu'il y a plein de problématiques à gérer avec ce truc-là. Parce que l'AirTag, il est géré pas par votre device, pas par vos trucs iOS. Il est livré, il est repéré par tous les devices iOS. Donc, vous oubliez votre sac à dos chez Gozulting, vous rentrez chez vous, et là, il y a 54 personnes avec du matos iOS dans la maison. Ça va vous détecter l'AirTag et ça va vous dire, il est là-bas, boulet, tu l'as oublié. Donc va le chercher, ça va bien se passer. Ce C'est truc-là, fort ça quand même. Hein. Ce réseau. c'est hyper fort. Et surtout, il faut pouvoir gérer plein de cas, ce qu'on appelle les edge cases en anglais, donc tous les cas un peu chiants. Donc, vu que ça permet de suivre plein de gens, est-ce que j'en mettrais pas un dans la bagnole, Dans la Guigui voiture de que ma je veux femme. assassiner, ou de la voiture de ma femme, de votre... tu oui. vois, donc t'as tous les mecs creepy et tout. Donc il fallait que le produit, déjà fallait que ça fonctionne, mais derrière il fallait mettre en place des contre-mesures pour ce genre de truc. Alors si vous avez un Attention, téléphone le iOS, respect de votre vie privée n'est pas une option. c'est ça. Alors, Mais je alors crois que déjà, ça fonctionne que si t'as un iPhone, non? Et que t'es traqué alors à ton non. insu. Non, tu Si vas t'es sûr. comprendre. Oh ouais, non, je suis Ok. certain. Parce qu'en fait, l'AirTag, si tu trouves un sac avec un AirTag dessus, tu peux le scanner avec un téléphone Android. Et tu auras les informations du AirTag. Donc ça fonctionne là-dessus, mais avec évidemment une version. C'est un scan NFC, c'est pas magique, Ouais. quoi. C'est pas le truc iOS, on est d'accord. Mais ça fonctionne quand même, le truc ne sert pas à rien. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est justement de te dire tiens, tu as un AirTag dans ta bagnole, et puis c'est pas le tien. Et donc, tu es suivi par ce AirTag, c'est chelou. Donc, si tu as un téléphone iOS, si tu as un device iOS, ça va te prévenir. Et ça marche sur Mac aussi, d'ailleurs, je crois bien. Ça va te dire, là, ce truc-là, il faudrait peut-être que tu vérifies parce que j'ai l'impression que quelqu'un te suit. Note creepy. Tout va bien. Ah, c'est stylé ça. C'est stylé. J'aime beaucoup. Et du coup, l'autre truc, c'est qu'effectivement, si tu as la personne, tu es malin, tu sais que la personne que tu veux suivre a du matos Android, donc n'aura pas cette alerte. En fait, les AirTags, au bout d'un moment, quand il est paumé et qu'il se dit, bon, là, il faut quand même qu'on me trouve parce que c'est mon métier, alors, je sais s'allume. plus, il sonne pas, il sonne ou il s'allume, je sais pas, il y a pas une histoire. Il sonne. Pantone Il sonne, hein. Il sonne. Oui, Ok, regardez, voilà. attendez, je remonte sur le site web. Il sonne. Et normalement, Il passe- il voilà, passe Un en son actif, et c'est d'accord. trouvé. Incroyable. Voilà,
On n'est pas dans le gadget de tracking d'agents secrets, c'est pas le but quoi. Le but c'est d'être trouvé, donc ça devrait le faire. Je me dis, il y a bien des gars qui vont réussir à faire des trucs qui sont compatibles avec le réseau AirTag, mais avec 2-3 features en plus. Franchement, t'as plus vite fait d'aller sur Alibaba et d'acheter un tracker GPS avec une pile. Je pense que tu te feras moins chier. Mais justement, il fallait qu'ils limitent ça parce que bon, voilà, c'est Apple, ils allaient faire défoncer si le truc faisait pas le taf. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont mis 2 ans à. Il y avait ça, il y a tout le mesh, tout le réseau, la mise en place du réseau mesh avec les devices iOS. Je pense qu'il y a un petit peu de code, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu de test. Ça s'est pas fait en claquant des doigts parce que en fait personne l'a fait avant eux, donc j'imagine que c'était juste chiant. Il y avait vraiment du boulot. Les mecs ont vraiment bossé. Derrière, ils ont annoncé plein de trucs dont vous avez parlé. C'est la fête du M1 partout, M1 everywhere. Donc le système on chip M1, maintenant, on va le retrouver dans le nouvel iMac M1 qui est dispo. Alors les configs, vous avez regardé, c'est entre 1450 et 1900 € pour un truc qui pas tient très cher finalement. Pas très cher. Ça va. Et en fait, ça a une gueule vraiment de gros iPad posé sur un pied. C'est tellement fin qu'ils ont été obligés de mettre le jack pour votre casque sur le côté parce qu'il n'y a pas l'épaisseur sinon. On est vraiment dans un truc. Je pense que la carte mère, si on les démonte, on doit pas être loin de la carte mère d'un iPad M1, puisque c'est le truc qu'ils ont annoncé derrière, qui est l'iPad Pro. Alors je fais vite, mais je reviens quand même sur l'iMac 2 secondes, c'est qu'effectivement il y a 7 couleurs, et quand même on est dans une ambiance, j'imagine que vous l'avez dit, très Yamato, tu mets à jour, hein, très Renaissance. Montre-nous ce bordel là. Vas-y, c'est quoi? Parce que j'étais en train d'envoyer un DM. C'est l'iMac, bordel de merde. Pardon? C'est l'iMac. Ça se passe comme ça chez l'iMac. Chez l'iMac, pardon. Oh merde. Et l'iMac, là, avec les couleurs, on se retrouve vraiment dans un truc qui ressemble à... Est-ce qu'il est métis, un mélange de couleurs? Oh merde. C'est pas facile. Non, mais Yamato, mais ferme ta gueule, Yamato. Et ce soir, c'est que des blagues musicales, ok? Il est fatigué, laissez-le tranquille. Tu disais un mélange qui rappelle les iMac, la renaissance d'Apple avec le retour de Steve Jobs quand il a viré toutes les gammes de l'époque qui étaient beige dégueulasses et qui étaient déclinées comme du matos de chez Dell pour faire un truc où il y avait juste un modèle avec plusieurs couleurs et démerdez-vous avec ça. Et donc là, on retrouve un peu ce genre de truc, quoi. Et je suis obligé de dire que dans le chat, il y en a un qui est très bien, qui a fait il est libre iMac. Donc on est obligé de. Je pense que tu as lancé un truc Yamato et il faudra que tu assumes jusqu'à la fin maintenant. J'assume. J'en profite, puisqu'on parle du chat, j'en profite juste pour remercier Mithridat et Deus045 pour les subs, ça fait plaisir. Oh, la Deus, famille. c'est un gars sûr en plus. Et sinon, le truc intéressant, c'est qu'on a enfin le Touch ID qui arrive dans certains claviers pour l'iMac. C'est pareil, c'était pas des trucs évidents à faire. Il faut qu'il y ait une Secure Enclave dans le clavier. Il y a un peu de matos à mettre dans le clavier. Et pas que sur l'iMac, non. Si t'as le clavier, tu peux aussi le faire sur l'iPad. Du matos précédent, non? Alors, j'ai pas vérifié, je t'avouerai. Mais je sais que M1 Only. Hein. Les gens râlaient et ça parce que ça marche pas sur l'iPad par exemple. Quand tu le branches sur un device iOS, les trucs se parlent pas. Mais en même temps, ton iPad t'es devant et t'as Face ID, donc faites pas chier. Oui. Et puis maintenant ça marche, voilà, donc tout va bien. Et puis on a quoi d'autre dans ces iMac? Si, le truc rigolo quand même sur l'iMac, c'est la prise Ethernet qui va se mettre sur le bloc d'Alim, qui est en fait un bloc d'Alim, parce que l'iMac est tellement fin qu'évidemment il n'y a pas d'alimentation dedans. L'alimentation ressemble à une alimentation de PowerBook, MacBook. PowerBook, c'est mignon, mes cheveux blancs viennent de me trahir là. On est sur du MacBook Pro et compagnie. Et donc du coup, tu as un seul câble, et le câble qui va alimenter la machine, et en plus qui va t'amener l'Ethernet, et ça c'est plutôt pratique. Faites gaffe, si vous achetez les modèles les moins chers, il n'y a que 2 ports USB. Donc il n'y en a pas. Je rebranche mon casque. Et câble en plus maintenant aimanté, c'est ça qui est cool aussi, quoi, la MagSafe. Ouais. On est revenu au MagSafe. MagSafe, avec un G comme. Oui, non, c'est parce que je vois MagSafe dans le chat. Ah oui, MagSafe, ouais, c'est Mag, comme magnétique. Magnétique. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et ensuite, le clou du spectacle, évidemment, c'était notre ami l'iPad Pro qui, franchement, régale dans sa version 12,9 pouces. C'est la grande version. Il y a le 11 pouces qui bénéficie du même écran que la version 2018 et 2020. Je pense qu'ils n'ont pas changé d'écran depuis. Le 12,9, en revanche, c'est le Liquid Retina XDR Display. J'adore ces noms qui veulent rien dire. Donc c'est le nom qu'ils ont dans leur écran. Enfin, c'est le nom qu'ils avaient mis pour le. Dans l'écran à 5-6 000 balles, qui est l'écran. Ouais, Pro. voilà, c'est ça.
D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du rétroéclairage mini LED, on est sur de la gestion HDR, et en gros, l'écran de cet iPad, si vous achetez un 13 pouces, ça sera le meilleur écran de votre maison, même si vous avez une télé OLED de la mort. Voilà, ça sera le meilleur écran dont vous disposez, point barre. Sauf si vous avez, et encore non, parce que je crois qu'il est même meilleur que l'écran Pro à 6000 balles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur de l'éclairage mini LED, j'essaye d'aller vite, hein, qui est en fait une vraie évolution de la techno qui permet d'avoir en fait des zones d'éclairage extrêmement nombreuses derrière l'écran, ce qui vous permet d'avoir la gestion du HDR. J'ai pas besoin d'expliquer le HDR, hein, sinon c'est symposium, Non, c'est attention, bon. faites gaffe. Hein. Je suis prêt pour le symposium s'il faut. T'es prêt pour le symposium. Et l'avantage de ce genre de truc, c'est que cet écran-là, du coup, pour les graphistes, les gens qui font de l'image, de la vidéo, qui filment par exemple avec une caméra RED hors de prix et qui en ont ras-le-bol d'avoir des écrans de contrôle pourris, mais acheter quand même un rein, et ils pourront balancer là-dessus à terme, par exemple. Hein. J'imagine que pour l'instant ça marche pas parce que je sais pas comment ils balanceraient l'image, mais ça se trouve il y a des applications déjà de près. Franchement, putain, s'il y aurait une entrée HDMI ou vidéo en général sur cette tablette, ce serait insane en vrai. En fait, Ça t'as va un se faire. Thunderbolt USB, t'as un Thunderbolt je USB-C suis con, c'est du maintenant. Thunderbolt. Ouais. Ça Donc revient au maintenant, même. en fait, c'est quasiment annoncé, entre guillemets, il y a plein de mecs qui ont déjà annoncé que tu pourras brancher les appareils photo, tu pourras vérifier tes photos, etc. directement dedans, tu vois. Et tu auras un écran de contrôle qui correspond pour la première fois à ce que tu es en train de filmer ou ce que tu es en train de shooter. D'un Donc, point de vue consommateur, le mini LED, c'est pas aussi une méthode qui permet d'avoir un contraste type OLED sans ça les explose, problèmes si. de l'OLED. Voilà, d'accord. Si, on est carrément. T'es sur du 1 million point 1, enfin, c'est juste stupide, quoi. Parce que là, Ça je envoie me mets vraiment... grave. parce qu'effectivement, on voit les applications professionnelles, mais en fait, même pour le tout venant, avoir un écran à la maison mini LED, ça peut signer la fin de l'OLED et de sa disponibilité hasardeuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça si que ça se démocratise. le 12,9 est un tout petit peu plus large, un peu plus épais, pardon, que les versions précédentes, parce que justement, il y a toute cette couche de mini LED à Ah, il est coller, plus et épais. Ah, le il est un peu bâtard. plus épais, je mets d'un poil de rien du tout, mais c'est pour ça qu'il y a des accessoires qui sont pas compatibles entre l'ancien 12,9 et le nouveau. Le nouveau Alors, Pro, il est un dans peu le chat, plus large, ça un peu dit plus épais. le mini LED, c'est du OLED avec de la luminosité. Bah non, le mini LED, c'est plutôt de l'IPS avec beaucoup de luminosité, je pense. En fait, t'as une couche qui est vraiment là uniquement pour envoyer de la lumière, contrairement à l'OLED qui s'éclaire de lui-même, en fait. Voilà. Donc là, c'est t'as la techno est pas la même. plus... C'est L'intérêt du de l'OLED, rétroéclairage c'était que- localisé, mais beaucoup plus fin. plus Voilà. fin qu'à l'époque où Ouais. on commençait à faire du rétroéclairage localisé sur l'LCD. Ouais. Je vous rappelle qu'on a Donc commencé avec... ça va aider les contrastes. On a commencé avec des néons sur les côtés, hein, donc Ah pense oui, que j'en j'ai- avais. je déconne pas. Et vous pouvez les Non, repérer, pas sur ces les vieux côtés. écrans. Les premiers néons, c'était en backlight. Ouais, non, en backlight, non. mais c'était sur les Sur côtés. les On avait côtés. sur deux Sur les côtés côtés. avec des trucs de reflets qui essayaient de porter la lumière avec des planches derrière jusqu'au bout. C'est pour ça que tu avais toujours un coin qui C'était était plus Bah, je sombre. pense que il me semble que le Edge est venu après, au début, genre. Ah oui, en non, tout cas, non, sur oui, les t'as petites raison. dalles, Non, il non, était t'as raison. derrière. Et Non, non, ensuite, non, ils se sont c'était dit, putain, derrière. on va mettre des réflecteurs comme ça. Et pareil, ils ont fait pareil sur le LED, hein, au final. Je vous rappelle qu'on avait des trucs derrière avec des ventilos même. Donc t'allumais l'écran, c'était Mais un peu les hélicoptères du Shield. Mais quand j'ai démonté un Game Gear à l'époque, j'étais ado, j'avais un Game Gear qui déconnait. J'ai découvert qu'il y avait une putain de lumière derrière l'écran LCD couleur. Et j'étais là en mode, mais un quoi? Allô? Bah, comment Non, tu c'est un faisais truc pour de voir dingue. dans le noir? T'es con ou quoi? Bah ouais, mais je m'attendais pas à trouver un néon derrière dans mon Game Gear, tu Ah vois, oui, genre vraiment. un néon de salle de bain. Alors il y a Croix Limite qui avec le demande même si buzz. Zzzz. Tu sais qu'il avait fait le On même monte bruit quand sur- il s'allume. On demande sur le chat si le marché de la tablette est pas au point mort. Bah, c'est juste quelques milliards pour Apple. Hein. Donc dans le genre point mort, ça Bah va. disons que c'est les seuls qui vendent des tablettes et pour lesquelles c'est Il est- rentable. ouais, cela dit. C'est ça, Il en est fait- au point mort hors iOS en fait. Hein. En Il faut fait, pas que- le marché, Android a tellement fait de la merde avec le format tablette qu'effectivement, c'est dead. En revanche, au niveau grand public, iOS, l'iPad roule sur tout le monde et ils en vendent des pelletés. Et là, en plus, avec le confinement, je vous rappelle, je raconte pas les scores de cette année. Même Je rappelle niveau pro, que hein. Apple a annoncé Ça des cartonne, tarifs. Pardon? Même niveau pro, Apple, là, iPad, ça cartonne. Hein.
Ah mais oui, bien sûr. Non, bah, au niveau pro, regarde, et voilà, pas de souci, t'as mais- toujours, regarde, on a dans le chat, on a Dafinga qui dit ça sent encore le produit qui servira à très peu de gens, mais comme mis en avant dans les séries films pubs, qui sera acheté par les fans. Ah mon dieu. Putain, on n'en peut plus, non, l'iPad c'est pas juste je l'ai vu dans un film, j'en Génial. veux un, là, c'est une bonne machine en fait, faut arrêter C'est de... un super truc, il y a plein de gens qui font de la musique avec du dessin et en plus, mais vraiment qui se régalent. Ça peut servir uniquement par exemple pour les artistes, ils adorent l'utiliser soit en standalone, soit directement en tablette graphique, directement branché à un ordinateur aussi, parce que ça marche Ça très, très t'évite bien, d'acheter c'est une nouveau stylé. Wacom Watt à 1000. 1500 balles aussi. Qui te servira qu'à ça, puis quand t'en as marre, tu la débranches et tu peux aller te vautrer, mater du Netflix ou jouer à des jeux vidéo dessus, parce que oui, ça marche. Je parle pas de mes 12 heures par semaine de Wild Rift en ce moment, ma street cred en dépend, mais... Alors, il y a une réflexion très intéressante sur le chat de la part de Monadi qui met que c'est quand même trop relou d'avoir du mini LED que sur le 13 pouces. Ça C'est va un peu venir. normal. Ouais. Plus la taille de la dalle est grande, plus c'est difficile de faire et plus tu as de pertes en termes de fabrication de dalles. Donc, Et puis je pense que très honnêtement, là, ils se sont dit, on va déjà le sortir en 12.9. Vous connaissez tous, hein, on vous rabat les oreilles sur les problématiques de fab de toute la planète actuellement. Je pense que s'éviter de le mettre sur le 11, ça leur permet de garder le 11 à un tarif encore plus intéressant. Et puis, Ouais. en termes de fab, ils se font moins chier. Donc pourquoi pas. Alors, c'est aussi les premiers iPads qui ont du 5G. Ils montent à 2 Tera de stockage max. Il y a beaucoup plus de mémoire. Je crois que le gros Pro, il a 16 Go maintenant. ouais, c'est ultra Un bourrin. énorme bond. Il y a un énorme bond. Et là, le Pro, ils ont fait OK, très bien. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui râlaient parce qu'ils faisaient genre justement de l'image avec plein de calques. Avec des calques en 4K et en fait ça ramait, donc ils arrivaient à faire ramer l'iPad, ce que j'ai jamais réussi à faire en faisant des montages rigolos de 4K vite fait, tu vois. Moi mon 2018 j'ai jamais vu ramer, hein. Mais là les mecs ils ont fait OK, mais t'en veux encore, on va t'en mettre. Et bon, par contre au niveau du tarif, un standard, c'est la config en dessous de laquelle il faut pas aller si on veut un pro, c'est le 12,9 256 Go de stockage, on se retrouve quand même à 1329 balles. Voilà, le 11 pouces reste à 1000 balles. Donc on n'est pas sur de la tablette Android pour aller mater son application de comics Ouais, pirate. non. D'ailleurs, à sachez 400 balles. que Huawei fait de très bonnes tablettes Android. Hein. J'étais hyper Voilà. surpris. J'en Mais ai ça acheté fait deux pas entrées de gamme. Le problème, ça n'a c'est jamais pas été le matos sur les tableaux C'est ce qu'il y a En fait, autour, hein. c'est qu'Android est juste pas adapté, ne sait pas reconnaître, et aucun développeur ne fait l'effort d'adapter ses applications pour les tablettes. Donc c'est pour ça Ce que tu as sur une tablette, c'est juste l'OS téléphone élargi, quoi. Donc, Voilà, y a pas c'est de- dégueulasse. Et puis en plus, Apple, c'est les seuls qui ont fait l'effort d'avoir dans iOS des vraies couches au niveau, par exemple, de tout ce qui est gestion musicale, gestion du son. Il n'y a rien de tout ça sur Android. Donc c'est pour ça aussi que tous les musiciens adorent les trucs iOS, parce que tu peux vraiment faire des chaînages des applications pour envoyer des sons d'une application à l'autre, etc. Enfin bref, il y a un podcast entier, il y a une émission entière à faire là-dessus. Donc c'est pour ça. Après, techniquement, les mecs, ils savent faire. Ils ont les systèmes on chip qui vont plutôt bien, même si les CPU, effectivement, sont pas au niveau. Mais il y a de quoi faire. Mais jetez un œil sur Affinity Designer ou LumaFusion, surtout LumaFusion sur iPad. C'est un soft de montage vidéo. Vous allez voir la puissance du truc. Vous allez comprendre pourquoi des mecs achètent du matos iOS juste pour ce genre d'application. C'est des apps qui font vendre du matos. Et voilà. Et le problème d'Android, c'est qu'actuellement, il n'y a rien qui fait vendre quoi que ce soit. Voilà. Donc C'est voilà, pas je uniquement crois parce qu'on- qu'on l'a vu dans 24 heures chrono, bordel. Ah. C'est ça, parce que les gens en fait ont des besoins, des fois ils veulent faire des trucs, c'est pas parce que vous glandez rien chez vous hein, que... Donc là, il y a vraiment de quoi faire, et la machine est super sexy, l'image a l'air top, et si vous avez un modèle de 2018, si vous avez une utilisation normale et que vous l'avez jamais vu ramer, oui, non, c'est pas là, vous n'avez pas trop d'intérêt à changer. Je parlerai pas d'ailleurs des nouveaux appareils photo, mais ils sont très bien, on est content, voilà. J'ai une question. Il est dispo à la vente ou pas encore? Bah tiens, je suis en train de Ouais, regarder, ouais. je suis un connard. Il est à la commande, tu peux le commander en fait, mais tu l'auras Tu le recevras que un jour. C'est en juin, fin mai, je sais plus à combien ils en sont là pour les commandes, hein, parce que C'est ça a juin glissé maintenant. très très vite. C'est juin maintenant. maintenant. Ça a glissé très très vite parce qu'ils ont ouvert les commandes le 30, c'était il y a 4 jours, et ça a éclaté direct. Ouais, C'est ok. juillet déjà, Ah, il y putain. a- Je vois sur le chat, ça Attends. regarde. Nicostine Je crois qui dit on pourra comparer quand Google sortira une tablette Pixel, mais non, Nicostine. Ah mais oui, mais C'est- déjà, il faudrait qu'ils fassent un le OS pour les matériel, tablettes. Voilà, le matériel ne changera rien du tout. Le matériel de Huawei et de Samsung est très très bien. C'est juste que l'OS il suit Et pas. vous avez raté le mémo en plus, hein. Google a annoncé officiellement que les tablettes c'était fini. Que eux ils Ah, en s'en plus. occuperaient pas du tout. Et qu'il n'y aurait pas de tablette, il n'y aurait plus jamais de matos Ouais, autour. c'est Enfin, focus voilà, le les développement Chromebooks. tablette, ils s'en foutent. Voilà, Ouais, c'est Chromebook et téléphone. C'est tout. Bah, ils ont raison, on remarque, se mettre face à un gars qui est déjà installé et qui a niqué le marché, faut avoir de très bons arguments et des développeurs qui suivent hein, pour essayer de
de compétité. Je vois Tux qui demande si je finis juste ouais. un truc. Mini LED plus M1 à dissiper, ça fait quelques watts pour une tablette. Non, ça va. Ça consomme vraiment rien. Le M1, on a déjà dit. Et dans la config qui est dans l'iPad, ça rigole. Non, mais quand même, en termes de chauffe, alors non, c'est. Non. Puis en plus, même si ça mouline beaucoup, tout le corps du truc est en aluminium. Et je pense qu'en termes de throttling, ils en parlent pas parce qu'évidemment, ils annoncent jamais de vitesse. C'est Apple. On doit être sur un truc qui, franchement, c'est extrêmement gérable. Et comme ils veulent toujours avoir au moins 10 heures d'autonomie sur ce genre de truc minimum à pleine bourre, je pense que c'est géré, comme dirait l'autre. Après, en termes de différence de vitesse, quand les machines seront dispo, j'imagine que des gens essaieront de faire des tests, des comparatifs entre les différentes catégories de M1, mais pour l'instant, on n'a pas les trucs, donc on n'en sait rien. Ok. Est-ce que c'est tout pour cette récap Apple? On a fait le tour. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai bon. C'est bon pour mes news, comme dirait l'autre. Moi, j'ai fait mon travail. My job here is done. My job here is done. Alors moi, j'ai une petite news que j'ai vu passer. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa parce qu'on a souvent la question qui revient. C'est le site AnandTech qui a fait un petit comparatif, ou en tout cas un petit topo sur les CPU à utiliser pour jouer, les CPU à mettre dans votre PC si vous voulez vous monter une bécane de jeu. Est-ce que Yamato, tu as l'asset que j'ai mis dans le conducteur? Non, mais sur passer des Notion? assets et puis quoi encore? T'as cru on était où? C'est Discate, frère. Non, je déconne, ça arrive. Ouais, tu vas tout de suite le faire. Oui, ok, bébé. s'il vous plaît. Salut Alpha Blue Light. Ouais, on va recommencer depuis le début. Non. Alors, voilà. T'inquiète, Voilà le Alpha test. Blue Light. Discate se finit une demi-heure plus tard, t'as la VOD sur YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs sur YouTube. On a besoin de vos métriques parce qu'on est en train de... J'ai Kaoru qui démarche à fond des sponsors. Ouais. On va essayer de Ça va être redémarrer compliqué. l'émission en plateau avec un setup talk show avec des micros ultra qualitatifs en mode table ronde. Et Ça va être vraiment, superbe. il faut booster les vues là. Il faut booster les vues. Faut y aller là. Comme ça, on va pouvoir faire des petits sponsors NordVPN, tout ça. Là, ça va être bien. On va avoir plein de thunes. Ah, ça va être génial. Moi, j'ai hâte d'avoir un téléphone de fonction Huawei. Je me prépare psychologiquement et physiquement, n'est-ce pas? Voilà. Merci Jean Talu pour le sub. Alors, le petit comparatif. Donc, AnandTech, vous voyez à l'écran, ils ont fait une catégorisation entre les CPU à $400, $350, $300, $200, $100. Sachant que pour $100, le choix c'est non. Voilà. Donc, n'y N'achetez allez pas. aucun CPU pour jouer avec un budget de $100. Par contre, pour le reste, vous voyez, donc il y a une colonne AMD, une colonne Intel. Et ce qui est marrant, finalement, c'est de constater que à catégorie égale, Intel est moins cher. Intel est moins cher. J'étais pas prêt. Notamment sur les CPU, donc évidemment à 400 balles, il conseille le Core i7 11700K. En face, il y a le 5800X que j'ai actuellement dans ma machine. Sachez que d'ailleurs, en parlant du Au 5800 et chauffage d'appoint. 5009 et 5950, on commence à en trouver régulièrement à des tarifs pas déconnants. ça va. Pourquoi? Genre là, ça fait plusieurs jours que je vois le 5950X en stock à 799 €. Ouais. Le 5800 à 470. Mais j'étais censé en commander un pour une machine pour le bureau et finalement, oups, j'ai glissé, j'ai pris un 5900X, pardon. Et oui, et tu vois que le 5900X, regardez bien, il n'est pas dans le tableau parce que le 5900X pour du jeu, ça ne sert à rien. Rien. Donc, Sauf ne si tu l'achetez streams en pas. même temps. Même pas, ça déjà, c'est Ouais. couvert par le 5800, je veux dire, bon, voilà. Et donc, une bonne affaire, Certes. on voit sur le segment des $349, le Core i7 10900 FF comme fiston, 10 cœurs. Et en face, le 5600X à 6 cœurs. Alors, je sais pas si qui peut le plus, peut le moins, mais le en tout cas, 10 cœurs, 10900F, c'est plus c'est une que 6. super affaire en vrai. Hein. Ben voilà, c'est ce que... Mais en fait, Ouais. j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, mais en fait, finalement... Beaucoup plus que Intel le resterait 11700K. compétitif. Ah oui, Ouais. ah oui. Voilà. Donc en tout cas, voilà, vous avez un topo complet sur le site d'AnandTech. Comme ça, si la prochaine fois qu'au repas de famille, votre beau-père vous dit, mais au fait, qu'est-ce que je dois prendre comme CPU si jamais je joue, vous pourrez lui donner ce petit tableau et lui dire, va voir là-bas, beau papa, et arrête de me casser les couilles. Passe-moi le sel. Ensuite, on passe tout de suite Excuse-moi, à petite une question, news. ils prennent, Oui. ils prennent le cache de niveau 2 en considération dans leur rating ou pas là? Mais bien sûr. Bon, j'imagine qu'ils ont J'en fait ai des aucune benchmarks putain sur d'idée. 36 000 jeux différents et ils ont fait une moyenne de score, non? J'en ai J'aime bien. aucune putain d'idée, Pentaro. Il Ok. manquerait plus que je lise les articles maintenant. N'importe quoi. Ah, ok.
C'est le mec, il a passé l'étape, je RT sans lire. Le gars, il fait une émission sans lire. C'est le C'est le talent, c'est le talent. Tu peux pas lutter. Ça demande pour les températures. J'ai l'impression, enfin, de mes connaissances, sur les 10 000 ça va, sur les 11 000 c'est pas fou. Pour Intel. Intel en général, c'est pas fou. Ouais. Quoi qu'il arrive, la AMD AMD, consomme jusqu'à il y a pas moins. si longtemps, c'était pas fou non plus. Hein. Oui, mais Vous c'est voulez que je vous 14 raconte nano, la voire fois 10 nano. où au meilleur, hein. Ça mon va. 8000 combien 8320 je crois. Non, attendez. Enfin, Oui, J'avais mais un poste c'est AMD, vieux, hein. ça. il a fait Non, cramer mais oui, 2 fois les MOSFET de ma carte mère. J'ai littéralement la carte mère qui a fumé dans mon boîtier tour. Mais bientôt, on va parler de l'Athlon aussi. Et dans ce cas-là, parlons Il du faut Pentium 4 s'arrêter. Prescott. Pentium 4 Prescott, qui a été utilisé dans toutes les centrales nucléaires d'Ouzbékistan pour chauffer l'intégralité du pays, plus la troposphère. Mais en tout cas, un truc à noter, c'est que moi j'ai un 5800X, ça chauffe sa belle-mère quand même, hein, excusez-moi. Mais quand même, il y a une petite dissipe, il y a une petite dissipation thermique, on sent bien quand même que voilà. Je rappelle, t'as combien c'est de parce cœurs que- dans ton non, mais parce que 5800X? t'as ton- Non, mais t'as combien t'as de ton cœurs boîtier dans pourri. ton 5800X? J'ai combien de quoi? De Cœur. cœurs dans ton 5800X? C'est quoi, c'est 16, non? Non, mais non, c'est 8. 8 cœurs double thread, c'est ça? Ouais. Ouais, et t'as mis ça dans un boîtier NZXT Oui. H1 qui a Oui. zéro dissipation de chaleur. Si, il y a un water cooling intégré dedans, mon Oui, petit bonhomme. super, super. Moi j'ai un Mon 10700K petit dans le boîtier bonhomme. H1, ça fait un bruit de turbine d'A380 hein, et c'est normal. Bah oui, Ce bah boîtier c'est n'est normal pas fait parce pour que- être silencieux. Il est fait Eh pour ben être non, compact. alors Alors pas que du tout. petit bonhomme. Le 5800X, le 5800X H1 dans le H1, en fait, il y a une dissipation thermique en augmentation. Quand je dis ça, ça veut dire qu'en idle, quand je fais rien, le truc il est à 50 degrés quoi. Alors qu'avant, sur le 1600X que j'avais, bon, ça date un petit peu, hein. Ben, j'étais plutôt autour des 42 degrés. Donc moi, je constate quand même une Et les augmentation gens de la- l'appellent t'avais- mais l'idole t'avais des com- jeunes. Pardon. T'avais combien Voilà. de cœurs dedans aussi? C'est ça le truc, c'est Euh, qu'à un moment c'était donné, vieux, tu peux quoi. pas avoir une machine avec Bah, c'était la même chose, c'était la même chose. C'était un octocore aussi, le 1600X. double thread aussi. Oui. Attends, en plus, double Ouais, thread, non, plus que c'était- ça même. Il y avait un peu moins de transistors, quoi. C'était pas trop la Ouais, même si, génération. c'est ça, le 8 truc, cœurs, c'est que pour 8 lui, cœurs, 16 enfin, threads. Tu sais, Daz, il dit que Non, mais- en fait, dans un volume constant de boîtier, il pense que ça va être toujours la même température, toujours la même évacuation Non, de chaleur. en fait, Daz, Il s'est tapé 3 Daz- milliards de transistors en plus, mais il se pose pas la question, quoi. Daz, Ça va il est bien se idéaliste, passer. il se dit, avec un CPU qui est gravé plus finement et le même nombre de cœurs, théoriquement, on devrait avoir une dissipation thermique moindre. Voilà, c'est Achète ça un- qu'il se dit, Ah, Daz. non. Mais Mais ça non, marche mais aussi. non. Bah si, Mais bah non. si. Bah Mais si. non. Bah Mais si. non. Si. Et on laisse Putain, faire t'as deux- de la technique à ce mec-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, ouais. Comment t'es rentré, toi? Putain. Allô, Panda? Oui, Panda. Oui, bonjour. C'était pour. Il y a un imposteur à la télé. C'est mon émission, venir le ok. chercher. C'est mon émission. Alors vos gueules, voilà. Pour Non, moi, c'est en ton fait, émission parce qu'on t'autorise. Voilà, Voilà. dans la grande donc c'est mon mensuétude. émission. Voilà. Donc tu En fait, ta le gueule, vrai toi chef aussi. ici, Voilà. il est roux et en bas. Ta gueulez-vous tous, ok. Le but du jeu, c'était pas de faire ça, c'était de, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, oui, si. Non, mais En oui, tout on cas, t'a ça niqué chauffe un ton petit peu enchaînement, plus. ouais. Mais Ouais, complètement. bien sûr. Euh, Tout donc ça non, pour dire c'était que moi, j'ai dire- un- c'était pour dire que Intel chauffe, mais attention, AMD, c'est pas non Sur- plus à des génération climatiseurs. égale, il gagnerait, et surtout il consomme plus, même s'il y a une preuve, enfin quoi qu'il arrive, il y a consomme une plus, conso qui est, forcément. Bah oui. ça suçote oui. quoi. Eh oui. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc, vous pourrez montrer ça à votre beau papa. Et sans aucune transition, je passe à toi, Pentaro. Pentaro, de quoi vas-tu nous parler dans les news? Je commence par le symposium ou je commence par la petite news innocente? Ouais, vas-y La petite doucement. news s'il te plaît. innocente, s'il vous plaît. Ok, s'il vous donc, plaît. ouais, donc en fait, S'il je vous vais plaît. parler de xCloud qui arrive enfin sur iOS, sur iPad, sur iPhone et sur PC et sur Mac. Donc, voyez, c'est en bêta. Ça fonctionne avec le navigateur Edge. Et alors après, on peut trafiquer les user agents des navigateurs et faire jouer ça sur n'importe quoi. Mais ça, c'est une autre petite astuce. Et ce qui est assez rigolo du coup, c'est que j'ai joué à un jeu Xbox sur un iPad avec une manette DualSense PS5. Et je trouve, si tu veux, cette histoire quand même belle. Et je voulais la raconter. Que voilà, en fait, nous sommes tous unis dans le monde du gaming. Et j'ai jamais réussi à configurer en Bluetooth la manette Xbox Series X sur l'iPad, alors que j'étais bien en 14.5. J'y ai passé littéralement 1h30. J'ai reset, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Ça ne fonctionne C'est pas. dommage. La manette PS5, je l'ai prise
ça a été instant. Voilà, la manette PS5, le couplage Bluetooth sur iPad, ça a été instantané. Donc merci PlayStation. Voilà, GG Sony, franchement. En plus, la manette est vraiment Alors, par contre, moins la pire question, que la précédente, donc c'est cool quoi. J'aime beaucoup la DualSense. Voilà, sachez-le. la question, Ouais, cool. il faut blowjobber qui pour avoir accès à la bêta, bordel? Parce Bah que écoute, c'est en bêta. je pensais ne jamais avoir accès à cette bêta vu les bonnes relations maintenant que j'entretiens avec Xbox, à savoir qu'ils sont totalement inexistantes et j'en envoie des scuds de temps en temps. Et j'ai eu l'accès, bah, donc ça, je ne sais pas c'est qui c'est je dois étonnant remercier. ça quand même, hein. Tu vois, C'est mais marrant, j'ai eu en l'accès. insultant les ingénieurs de Microsoft, on a des mauvais rapports avec Microsoft. C'est Et étrange, donc voilà. ça. Donc non, il y a eu en fait, il y a eu au début là, les Happy Few, puis après ça s'est très vite répandu. J'ai vu pas mal de gens qui m'ont follow, qui me follow sur Twitter, qui m'ont mis en fait qu'ils avaient accès à la bêta. Donc je pense qu'ils ont pas mal ouvert les vannes. Alors après, le souci de xCloud, c'est que ça reste de la Xbox One S. Donc si c'est pour faire des parties d'Hollow Knight et de Super Meat Boy, ben c'est cool. Mais si tu lances du Sea of Thieves ou du Forza Horizon 4, eh ben tu sens que la One S à l'autre bout, elle a du mal et c'est un peu compliqué. En termes de latence, moi c'est ça qui m'intéresse. Bah en fait c'est is ok dans le sens où moi j'étais en Wi-Fi 6, hein, donc si tu veux déjà Ouais, de non, mais base, voilà, je encore me une pose fois, pas trop de questions. il faut Prends en un avance. anus en adamantium pour Et pouvoir j'ai testé, encaisser le sur, truc. j'ai testé en 5G et ça fonctionne aussi, hein, super bien, nickel. Donc franchement c'est du bon Moi, je sais boulot. pas, je suis quand même. Parce que là, actuellement, hein, j'essaie de faire des Windows Updates sur cette machine de mort là depuis à peu près 3 heures maintenant. Euh, J'essaie de jouer en local. T'aimes pas la vie en C'est- fait, toi, parfois. Je c'est sais pas compliqué. pourquoi tu t'infliges ça. C'est compliqué. Non, mais je me suis rappelé, je l'ai retrouvé dans une boîte. Hein, je l'avais zouloute à JK à qui je fais des bisous. Je l'ai retrouvé dans une boîte, la GPD Win. Je me suis dit, putain, mais oui, c'est vrai, je vais essayer de jouer à Dragon Quest Builders 2 dessus. Je me fais absolument aucune illusion. Je sais que ça ne marchera pas. Dans le pire des cas, j'installerai Daytona C'est USA. mort. Puisque Daytona USA, je le rappelle, n'est pas sur le xCloud. Alors, est-ce Du coup, que. pour résumer, ce qui est cool, Oui. c'est que maintenant tu peux jouer à des jeux sur ton Mac, ce qui est quand même une grande nouvelle. Parce que voilà, hein, sur Mac, à part les jeux Comme Blizzard, chanter un célèbre rappeur, ça se passe comme ça chez le Mac. Voilà. Mais ta gueule, oh là là. Oh, donc il est ça c'est cool. insupportable. Après, ce qui est cool, c'est que sur PC aussi, En plus, donc avec maintenant tous les gens, du rap marseillais, de la musique de merde. tous les gens Non, mais qui ont des laisse-moi PC savoir maintenant finir. peuvent jouer. Oh, mais tout, voilà, comme merci. Tous Désolé, tous les gens qui ont Pardon. des vieux PC peuvent jouer maintenant à xCloud. Donc vous pouvez prendre votre abonnement au Game Pass Ultimate et maintenant jouer sur des vieilles configs à des petits jeux. Alors pour l'update d'xCloud côté serveur, il va pas falloir s'attendre à des miracles parce qu'ils préfèrent quand même vendre des Xbox Series X dans les magasins plutôt que de les mettre sur leur xCloud, hein. Donc Quelle ils ont surprise. promis un upgrade sur Series X et ils ont même promis un xCloud version PC. Mais bon, voilà, je pense que Mais ça sera quand plus du 2022-2023. Hein. Enfin, tu vois, le Ah. temps ils auront de cramer. Bah, en fait, ça va leur coûter quelques dizaines de milliers de stocks Xbox Series X à mettre pour upgrade tout si tu veux. Donc voilà, ils préfèrent les vendre en magasin plutôt que de les garder pour eux. Ça se comprend. Et donc, la J'imagine sortie qu'ils de la ont- bêta, là, s'il vous plaît, c'est quand on a une, Bah, en fait, une si tu veux, projection, en fait, le truc c'est qu'on n'a aucune projection et je te rappelle que GeForce Now a été en bêta, je crois, pendant 3 ou 4 ans. et Tu vois, et Gmail quel- pendant 8 ans. Et que c'est sorti de bêta l'année dernière, C'est pas faux. GeForce Now. Hein. Donc si Et tu Star veux que les Citizen est mecs, encore que en les alpha. mecs, bah voilà, donc que les mecs restent en xCloud bêta encore pendant 2 ans, tu vois, franchement, ça me choquerait pas. Et je Oh te dis, putain, pour c'est moi, super il- long, c'est non super mais, long. bah oui, mais GeForce Now, je te dis 3-4 ans de bêta et tu disais pas, c'est super long. Ouais. Donc là, il y a des la produits Leslie- chez Microsoft. Tiens, putain, je vais mettre mon petit tacle mensuel. Il n'y a toujours pas de OneDrive pour le Mac M1. Voilà. Ah si, mais Non. j'utilise OneDrive tous les jours sur mon Mac M1. Ouais, et ben non, c'est un OneDrive Oui, c'est un X86 X86, de merde. oui, mais ça tourne. Ouais, tu et vois. ben j'ai plein de Mac M1 où ça marche pas. Voilà, me demande pas pourquoi, Ah bah. machin, j'ai rien à branler, ça marche pas. Point. Tu Ok, vas sur le bah. forum, de Microsoft, c'est l'émeute. Tu vois, les gilets jaunes, et ben les gilets jaunes du OneDrive. Les gilets Ah, moi, jaunes j'ai- du OneDrive. en Putain, plus, j'aurais Les jamais mecs, fait ils ça, sont sur le j'aurais rond-point de entendu ça un Microsoft jour. en train de faire genre, mais putain de ta mère, j'ai ma boîte avec 2500 personnes et ça ne marche pas ton truc. On vient de faire rentrer 100 Mac. Et il n'y a pas de date, il y a Les zéro gilets jaunes, communication. les Ah gilets ouais, jaunes en ouais, Mac c'est M1, bien parce que moi j'ai il y a- deux il y a OneDrive. quand En même plus, une j'ai mon convergence OneDrive des luttes. perso boulot. J'ai mes deux OneDrive perso boulot sur mon Mac M1 mini et ça fonctionne nickel. Donc après, Mais c'est non, pas mais des perfs de t'as- folie, hein, on est d'accord. Hein, mais Tu as de la chance et j'ai envie de te dire, chez toi ça marche. Moi j'ai plein de clients chez qui ça marche pas et les mecs sont en train de mettre des coups de latte dans leur bécane. Ah bah, je comprends. C'est pas pour le coup. pratique quoi. Du coup,
Pour finir, Oui. voilà, donc si vous avez faim et que vous voulez jouer sur votre Mac, votre iPad ou votre iOS à vos super Halo, Forza et Gears, vaut mieux éviter parce que c'est quand même pas foufou pour des triple A. Par contre, si c'est pour du double A et en dessous, c'est vraiment nickel, c'est vraiment parfait. Donc voilà, pour 10 balles par mois d'abonnement au Game Pass Ultimate, franchement, faut pas se priver quoi. Alors moi je l'ai pris, figure-toi, le Game Pass Ultimate, parce qu'on m'avait dit t'inquiète même pas, il y a Air Combat dedans, enfin Ace Combat 7 dedans, je l'ai pris, Ouais. et en fait quand tu tries dans le Game Pass sur les jeux disponibles pour PC, Ah ouais. t'as 24 jeux. Ridicule. Oui, mais maintenant tu Ridicule. lances Edge et tu joues à Ace Combat sur ton PC, tu vois, via xCloud. Mais non, je l'ai pas, il est pas dedans, je l'ai pas. Bah, non mais, Il est pas t'as dans, pas il est pas entendu dans ce le que je viens Game de te Pass. dire. Tu lances Quoi Edge et tu Quoi joues à ton Ace Combat sur xCloud. Et tu m'emmerdes pas. Mais je l'ai pas le jeu, mais le jeu, Mais il est- je voulais pas l'acheter, je ne voulais pas Mais l'acheter. tu vas pas je voulais l'acheter. T'as Xbox, t'as le Game Pass Ultimate, on est d'accord. Oui, mais il est pas ben- dans le Game Pass, c'est ça que je te dis. Non, si, il est dans le Game Pass console. Et ton Edge, avec Ah, il ton est dans le Game Pass navigateur. console. Attends, je vais regarder. Putain. Attends. Et donc, Attends. si tu lances, c'est ce écoute, que je dis 45 fois. Si tu écoute, lances Monsieur Summers. Edge, si tu lances Edge, tu pourras jouer au jeu console, donc Ace Combat. Attends. Putain, il se fait vieux, hein, la vache. Attends. C'est compliqué, là, Parce que, tu vois, Ah, mais on peut même pas ça trier l'épuise, sur hein. sur les jeux disponibles console. Non, bah oui, mais en fait, j'arriverai toujours au même point. C'est et quand est-ce que j'ai accès? Moi, j'ai pas sucé des ingénieurs de Microsoft et je les ai pas Bah, tapés moi non plus, pour le coup. Donc tu j'ai vois, pas donc, reçu de code dans ma boîte aux lettres. Est-ce que de tu t'es mail. inscrit à la Donc, bêta au moins? Est-ce que t'as bah écrit... oui, moi je m'inscris à toutes les bêtas. J'ai dû m'inscrire à un moment donné. Tu vois, par je sais contre, pas. moi je l'ai pas, mais je me suis pas inscrit, donc je suis pas surpris. Non, mais c'est pour ça que en fait, la bêta fermée, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que ça passe en bêta, tu sais, la bêta publique. Ok, on est en bêta, mais tout le monde a accès. Ah bah, tu vois, Ils sont là, prêts. ils ont When pas it's mal de done, jeux. putain, Voilà. tu la connais la date pourtant. Voilà, emmerde Oh, pas fais le chier. monde. Voilà, passe à la news Chier. suivante. Allez, on enchaîne. Alors, la news suivante, Ah, ouais, le c'est moi. symposium. C'était, non, pas encore, justement. Pas encore, On s'en d'accord. garde une. C'était une petite news que je qualifierais de cocasse. Hein. C'est définitivement pour enterrer Stadia, cette formidable aventure, puisqu'on a appris sait pas. il y a peu Tu t'enflammes. que John Justice, le responsable produit, en gros, hein, vice-président Head of Product, quittait Google Stadia. Donc, quand le mec qui a été chargé de vendre la solution se casse, généralement, ça ne sent pas bon. Voilà. Donc, pour Ouais, les en même gens, temps, c'est le mec. ouais. C'est le mec qui Vas-y, annonçait qu'ils allaient avoir plein de jeux en exclu, développés par leur propre studio, 3 mois avant qu'ils ferment les studios. Donc bon, il était un peu cramé, tu vois, en termes de quand tu parles, Oui. on ne croit plus, tu vois. Donc, Ah, tu crois que fallait le tu crois que changer ça quoi pourrait qu'il être arrive. ça Tu crois que ça pourrait être ça Je pense que de toute façon, ça n'aidait pas. Donc, Oui, on est d'accord. quoi qu'il arrive, il y a un moment où tu changes aussi le principe du fusible. Hein. Quel que soit l'étage chez Google, je pense que tu peux avoir le pseudo de fusible. Ah, Et donc, moi est-ce je pense quand même que c'est mal engagé. Hein, là, Ah mais moi je pense que c'est mal engagé Parce depuis le qu'il a lancement. changé son fusible d'épaule. Mais est-ce que ça va être... Oh, putain. Est-ce que Yamato, tu peux montrer la deuxième photo que j'avais mis dans les assets par hasard, qui était la photo du display Google Stadia qu'ils utilisaient pour faire leur promo Alors, en disant regardez. Je trouve ça très drôle. Je l'avais tweeté aussi cet après-midi. J'automate Kudasai, mais. John Justice, un nom de Dell Ah Phoenix ouais, Wright. il a- Oui, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. John Justice. Le mec il a hein. un nom extraordinaire. Ouais, ouais. Et So Long John, hein, bah, Ah, il y avait un voilà. asset, effectivement, j'avais pas vu. Pardon. Common Deux asset. même, mais c'est le deuxième qui m'intéresse. Ça. Est-ce qu'on peut le montrer? Ouais, Parce 2 que du secondes, coup, c'est en cours. On peut ranger Stadia dans le dernier présentoir. Ouais, je pense qu'on peut préparer l'affiche sur les sites spécifiques qui recensent tous les produits j'imagine Google qu'ils morts. Ouais. Et je pense que là, voilà, vous pouvez y aller, hein, changer la date, et puis quand c'est bon, c'est bon. Hein. Ça va pas En tout cas, tarder. cette photo a vieilli comme du bon lait, hein. Un bon lait. Ah mais non, mais en Alors, plus, c'est on pas l'avait, celle-là, je l'ai c'était- déjà... Voilà. Ça m'a fait marrer que tu réagisses à ça, parce que je sais de quelle photo tu parles, et cette photo, on l'avait déjà trollée à la sortie de Stadia. Ouais, bien Ouais, sûr. c'était bien incroyable. sûr. Elle était Sauf incroyable. qu'à l'époque, les mecs te disaient ouais, donc là pour les gens qui ne connaissaient pas cette photo, hein, c'est Ouais. donc Stadia qui communiquait là-dessus en montrant que des produits qui avaient flop, donc la Dreamcast de Sega, le Power Glove de Nintendo, et puis le jeu E.T. sur Atari 2600 qu'ils ont enterré dans la zone 51 là-bas là. Voilà. Et donc le dernier Avec les pupitre dates coming en soon bas. avec les dates, voilà. C'est voilà, le truc est pas né, mais déjà tu annonces une fausse couche, quoi. C'est Franchement, c'est compliqué, démarrer, quoi.
Ouais, démarrer avec ce genre de com, t'as intérêt à être ultra confiant. Alors dans attention, ton parce qu'il produit. y avait un propos. C'était fait exprès. C'était fait exprès Oui, dans le bien sens, sûr. c'est les trucs incompris qui étaient révolutionnaires. Bon, sauf E.T. Bien sûr, bien sûr. Tu vois la phrase derrière. Tu vois la phrase derrière Oui, qui oui. disait tout ce que vous rêvez peut être construit. Sous-entendu, même Et- si ça se vend pas, on peut le faire. Voilà. Mais là, du coup, quand même, rajouter Stadia dans la 4e vitrine à côté des plus gros échecs commerciaux du jeu vidéo depuis Fallait oser. 1978 à peu près, Ouais. c'est ballsy. Voilà. Après, il y a un truc qui est vachement moins drôle. Et bon, effectivement, les mecs sur le chat, je vois des questions passer. Mais effectivement, pourquoi c'est en train de claquer aussi vite? Mais je pense qu'il y a des gens qui savent pas se servir d'Excel ou de n'importe quel soft de compta chez eux. Parce que les mecs ont quand même monté des studios pour les flinguer en moins de 3 ans. C'est que t'as Oui, pas compris comment ouais. marchaient les jeux vidéo, tu vois. Mais Amazon Parce a que, fait pareil. Non, Amazon, ils continuent de payer les gens. Ils ont pas fermé les trucs. Ils retirent les Oui. jeux. Mais pour l'instant, ils ont Mais pas en viré fait, les mecs, non, mais je disais, ils ont fait pareil en mode si t'as les dollars, normalement les jeux arrivent. Ben en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais justement, c'est ce que Et- j'ai entendu dire. Ils ont même pas fait ça. C'est-à-dire que les mecs ont fait oh, ben non, finalement, c'est vachement cher, on arrête. Ce que n'a pas fait Amazon. Amazon, ils savent pas comment s'en sortir, mais ils continuent d'allonger en attendant. Tu vois, alors que là, les mecs ont fait oh là là, mais dis donc, Roger, pourquoi la ligne elle est rouge là Allez hop, tout le monde dégage. Et les mecs qui étaient dans le studio, je fais, mais attendez, ils s'attendaient à quoi les mecs? Ils s'attendaient à ce qu'on arrive, on nous Photoshop et on sort un jeu? Comment ça se passe? Donc ça a été. Mais ça me semble incroyable. En fait, c'est un truc, j'arrive C'est pas ça, à comprendre c'est ça que je pige pas pour l'instant, à part c'est les mecs qui sont chez Google et à mon avis il doit y avoir de très belles histoires à raconter qu'on aura peut-être un jour, mais là pour l'instant on ne sait pas ce qui s'est Mais passé. un Et post-mortem, ils ont ouais, embauché du j'aimerais beau bien. monde, ils ont viré tout le monde en moins de 2 ans. C'est complètement n'importe quoi, on est bien d'accord. Alors attention, soyons factuels, ils ne les ont pas virés. Disons que le gars qui faisait du rigging 3D, maintenant il peut travailler sur Gmail. C'est quand Il est même content. cool. Il est content. Il est super joyeux. Ils sont Voilà, pas virés, voilà. ils ont été Rien ne se dissous perd, dans- rien ne se dans crée, tout se l'entreprise. transforme, même les salariés de Google. Ils ont été Putain. dilués. Donc, je te confirme, ils sont partis, hein. Ah, ils sont partis, bah oui, j'imagine bien, Ouais, j'imagine bien. 3/4 Comment sont ça, tu veux pas travailler sur Gmail, toi, Bah, animateur comprends 3D pas. avec eux Comprends pas. C'est quand même incroyable. Voilà, donc So Long Stadia, c'était bien tant que ça a duré, c'est-à-dire que ça n'a pas duré, donc c'était pas bien. On va passer à la dernière news, qui est aussi le premier symposium, parce que nous, on est comme ça, on aime les tunnels, on aime Pentaro, on aime les tunnels Pentaro. Allez chercher Vas-y, les mon rides, c'est le bonhomme. Bourbon là. Les pins Ouais. tunnels. Donc ouais, là c'est pas le PowerPoint. Le PowerPoint c'est le deuxième symposium. Alors on va commencer mollo. En fait, on avait pas eu le temps de parler en fait de la conférence Nvidia, la Je le mets en GTC. plein écran comme ça, je peux dormir. Ouais, Si t'as tu veux, raison. Vas-y. Alkama, sur le chat, quand il dit des conneries, tu le dis. Hein. Ah ouais, vas-y, hésite pas, hein, ça me fera plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. Et en fait, ouais, je voulais faire un petit brief de ce qui s'est dit pendant la conf Nvidia. Alors au niveau gaming, forcément, il y a pas eu, il y a rien eu en fait. Hein. Faut dire ce qu'il y a, pas de nouveau GPU annoncé ou quoi que ce soit. Et du coup, par contre, donc vas-y, t'as envoyé la slide 1 là, c'est bon? Enfin, la photo 1? Attends, Il y en a 2 d'autres secondes. Ah, mais c'est le C'est pas PowerPoint. le DOS. Ah. Non, c'est pas le Non, DOS. c'est pas le PowerPoint. DOS, Bah non, c'est justement, pas- c'est les deux fichiers. C'est les deux fichiers en C'est fait. les deux petits Donc- fichiers qui étaient dans la conduite. Ah, Voilà, donc, bah, attendez, premier attendez, truc, attendez. Premier truc intéressant pendant que Yamato cherche, c'était le Bluefield 3 en fait, qui est un nouveau matériel qu'ils ont sorti pour optimiser toute la stack réseau et le stockage dans le data center. Donc là maintenant ils peuvent monter à 400 gigabits par seconde en fait de commutation, ce qui est juste énorme parce que bien sûr ça envoie toute l'analyse des métriques que tu peux avoir au niveau de ton data center, des I/O, du trafic réseau, de l'analyse de ce qui se passe. Et ils ont fait la démonstration qu'en fait ils utilisent ça dans GeForce Now pour pouvoir optimiser vraiment tout ce qui se passe dans du cloud gaming pour montrer à quel point c'est performant. Donc 400 gigabits par seconde, c'est quand même raisonnable en termes de débit. En Pourquoi termes de attends, fréquence, c'est quand j'ai même pas la plutôt bonne? cool. Non, si, c'est juste ma première news pendant que tu faisais ton truc. Donc là, t'as envoyé la première photo, c'est bon? Oui, bah oui, elle est là. Non, tu la Ah, vois pas? magnifique. Donc, Regarde Twitch, il a maintenant- pas regardé donc- Twitch. Ah, en même temps. attends, pardon, excusez-moi, non, mais c'est parce que vous n'êtes pas sur le call PGM en fait, voilà. Là, c'est bon. Ah, bah voilà. Parfait, Voilà. merci. C'est bien Merci, celle-là. super. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est exactement ça. Voilà, donc en fait, le truc le plus ouf qui a été annoncé dans cette conférence, c'est le tacle qu'a lancé notre ami Jensen à Intel en disant, écoutez les mecs, nous c'est cool. On a un truc qui s'appelle un DGX. Un DGX, c'est un monstre, c'est un serveur qui fait de l'IA. Et il a dit, bah écoutez, c'est simple, si je prends juste un demi DGX, donc qui est l'équivalent donc de 4 GPU ampères, donc les ampères c'est des grosses cartes graphiques avec 80 gigas de mémoire vidéo, oui 80 gigas, hein, voilà, donc c'est 10 fois plus que C'est pas vos mal. 3080, avec de la HBM2E,
Donc en plus, donc c'est pas de la GDDR6X, hein, la HBM2, c'est vraiment. Et alors, la du coup, mémoire est-ce qu'on peut hyper, dire hyper qu'en rapide, perd quoi. en performance ou pas? Je suis désolé. Hein. Je suis obligé, Oui, je suis obligé ça de valider parce que le mec fait tellement d'efforts, tu vois. Mais non, mais c'est nul, c'est nul. Il pourrait faire mieux. Franchement, on peut mieux bon. faire, Valentin. Donc en gros, putain. vous avez 4 GPU en paire avec de la HBM2E et ça envoie du 2 terabits 2 teraoctets par seconde. On pourrait dire que D'accord. l'ampère est contre tous, par exemple. Ouais, il est trop facile. Ok. Oh la vache. Ensuite, donc on a les 4 ampères, c'est 320 Je reviens. Go de RAM en tout, donc à 8 teraoctets par seconde. Et donc Johnson, il dit, bah en fait c'est simple, si tu mets un CPU avec 1 teraoctet de RAM derrière pour gérer mes 4 cartes graphiques qui sont que la moitié de mon DGX, hein, c'est même pas un plein, en fait je suis qu'à 0,2 teraoctets par seconde de traitement, de traitement possible. Et là, il dit en gros, ben, les mecs, pour pouvoir tanker les 32 gigabits par seconde, le CPU, ben, il peut en délivrer que 200. Donc il y a un vrai problème en fait. On a un vrai goulet d'étranglement, ça s'appelle le putain de CPU x86 et ça s'appelle la putain de DDR4 qui n'arrive pas à gérer tout ce que moi je peux envoyer maintenant avec mes 4 ampères. Voilà. Du coup, truc suivant, la petite photo suivante. Slide donc, 2 c'est là sur qu'il annonce- 75. Ok. Non, là il y en a juste que 2, c'est après où il y en a un peu plus. Ah. Et c'est là où en fait où Jensen annonce qu'il dit bah écoutez en fait le x86 moi j'en ai plus besoin parce que ça me goulotte mes performances, c'est un goulet d'étranglement, c'est le CPU. Du coup je vous nique tous et je lance le projet Grace, donc du nom de Grace Hopper qui est une des fondatrices de la programmation informatique qui était une amirale dans la Navy dans les années 50. Donc c'est pour ça que c'est le Project Grace. Et donc ben voilà, après Apple qui fout un coup de chevrotine à Intel en disant bah fuck you, j'ai mon M1, bah maintenant c'est Jensen qui dit bah écoute mon petit gars chez Intel, t'es plus assez bon pour gérer tout ce que moi je suis capable de faire avec mes GPU, donc je suis obligé de faire ma propre solution. Et bien Faut sûr pas faire c'est de ça. l'ARM parce que maintenant tout le monde Faut fait de pas l'ARM. faire ça. Faut pas De quoi faire ça. Vous savez ce qui se passe quand le même acteur se fait tabasser de tous les côtés. Il devient ultra vénère et, Écoute, il revient avec une j'espère, vengeance hein. et il bute tout le monde. Donc faites attention. On Surtout demande que aux ça, États-Unis, franchement. Faites attention. Et donc là, en fait, pas faire ça. où il dit bah, justement que là où avant, avec un CPU x86, le mémoire tout GPU, donc le mémoire du CPU vers le GPU, c'était à 64 gigas, bah là je suis juste à 2000 gigaoctets par seconde de computation. Donc, bah voilà, tu fais un petit gap, c'est du x30. Donc il dit en gros, ben voilà, Intel vous êtes des mauvais, maintenant nous on a sorti notre propre truc pour gérer nos data centers. En plus, ils ont racheté une petite boîte qui s'appelle Mellanox, qui sont spécialisés dans tout ce qui est justement connectivité réseau, stockage, etc. Donc en gros, bah, Nvidia est en train de te dire, je vais nous sortir un petit supercalculateur qui s'appelle Alp. Ils font ça avec les Suisses, où ils vont Alp. sortir Ah oui, ouais, Alps. Ok. Alps, ouais, Et Alps. pas Et- HALP, non. non, Ok. non, Alps, voilà. Et ils vont sortir un supercalculateur à 20 hexaflops pour de l'IA. Et c'est juste 20 fois plus balèze que le plus gros des supercalculateurs. Alors ça reste sur de l'IA, on est bien d'accord là-dessus. Et en fait, ils donnent des specs au niveau ils donnent des benchmarks au niveau des spec int rate. Et en fait, ils arrivent à 2400 spec int rate. Donc les specs, en fait, les spec int, c'est un benchmark qui est très connu pour pousser en fait les calculs à fond et voir ce que ça donne dans ton CPU. Donc là, il serait à 2400 spec int, là où en fait au max tu es à 450. Donc voilà, un petit ratio intéressant hein, où ils font du x6 quasiment. Voilà. Donc 2400 au lieu de 450. Exactement. Voilà. Donc Ouais, c'est pas ce mal. qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que AMD, C'est c'est qu'il que faut pardon, changer la AMD, c'est que- graduation, je pense. c'est que Nvidia maintenant se lance aussi dans les CPU ARM qui vont vendre ça dans leur data center, que ça va faire très 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 mal et que c'est super cool et c'est super excitant. Et en plus, regardez, pour moi le troll ultime, c'est que en plus la mémoire c'est de la LPPDR5X, donc c'est littéralement ce que tu as dans vos putains de smartphones gamers. C'est-à-dire que le mec te dit, je sors un CPU ARM avec de la mémoire de smartphone, avec de l'HBM2E du côté de mes GPU, et je vous nique la race, et je vous fais une perf x40 par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et là, enfin, tu Et, vois, il y a Caf qui est en puisqu'on train de parle, pleurer, je sais pas ce qu'il fait, Caf, mais... Il en peut plus. On Attends, parce que c'est que s'envoie le des début. signaux de regard avec Yamato. C'est que le début. Mais j'ai une question. Quid du rachat de ARM par Nvidia? Ils étaient en lice, ça s'est fait, Ah ça ouais, se fera pour pas. l'instant, ça il n'y a rien se de fait fait. plus. Hein. Pour l'instant, le C'est pas gouvernement terminé, il y a britannique, les Anglais, qui sont mis sont dedans. sur le pont du bateau en train de dire non, ça Attention, reste chez la attention. reine. Hmm. Donc c'est chaud. Donc, Donc, ouais, c'est c'est pas compliqué. Mais là, de toute façon, quoi qu'il se passe, tu vois,
enfin Nvidia qui se débarrasse d'Intel dans le data center, c'est juste, enfin c'est comme Enfin, quand en même- Apple dit avec son alors, M1, je vous nique tous quoi, tu vois. Mais alors, il y a un truc où je comprends pas pourquoi ça t'excite tant que ça, parce que c'est quand même un move global au niveau de l'industrie chez les serveurs. Oui, Dans non, mais là, tout là en qui est fait, IA, ce qui, etc. ce qui m'excite, si tu veux, moi, c'est le ratio de perf, en fait. C'est-à-dire que tu passes Oui, de d'accord, 64 mais- gigaoctets par seconde à 2 Tera gigaoctets C'est par pas les C'est-à-dire- seuls acteurs qui sont super vénères en ce moment sur le data center, tu vois. Non, Après, non, mais ça là, en va fait, être les là, on les parle de mieux l'IA, placés, hein. je pense. Là, on parle que Ouais, de l'IA. Enfin, là, je te parle pas d'autre chose. Ouais. Mais en termes d'IA. Non, mais je sais que t'es chiant avec l'IA, ça, y a pas de souci. Mais... bah, T'avances la détection des poubelles à Drancy d'ailleurs avec l'IA là. Parce que en plus, totalement. moi ça m'emmerde parce Très que bien. c'est pas de l'IA, c'est du big data de merde, c'est pour trier des données très vite là. Parlez-moi d'IA quand on fera des trucs qui nous parlent et qui répondent correctement là. Mes biquettes que je protège avec mes IA, ça te parle, ça, tu vois? Ouais, mais tu vois, je suis Donc, pas, moi je fais partie des vieux cons qui aiment pas Ce trop qui les m'intéresse, définitions Caf, c'est IA des bots modernes. pour tu farmer vois. sur Diablo 2. Voilà. Voilà, des trucs qui sont capables de vraiment, tu vois, pas de courir contre un arbre comme des débiles quoi. Donc, Pendant 16 heures, voilà, donc t'es pour le triste. coup, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est rigolo, vraiment, c'est que Jensen s'est dit, on va pas se traîner encore les boulets d'Intel avec nous, parce qu'en gros, on fait des super GPU, puis on perd des perfs à cause d'eux. Donc, en gros, fuck Non mais Zemo, de et on fait toute notre truc, façon, quoi. Moi, je vais vous dire un truc que j'ai remarqué. Ils ont un problème, et ouais. c'est un point business très très important. Quand Pentaro appelle le CEO d'une boîte par son prénom uniquement, c'est qu'il aime bien la boîte en question. Voilà, je vous laisse avec ça. Je me casse. J'aimerais bien avoir Jensen comme pote, tu vois, pour le coup. Jensen, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, écoute. ouais, nous on va savoir où t'achètes tes blousons. Hein. Est-ce qu'ils font des C'est XXL quand parce tu que veux, moi quoi. je rentrerai pas dedans. Hein. Donc, bref, voilà. Donc, c'est bon, c'était fini pour la petite news mini symposium. Eh ben très bien, nous allons Donc, pouvoir. si le merci. chat a des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas. Hein, si j'ai dit des conneries, surtout, faut me le dire. Comme ça, voilà. Oh bah non, là le Non, chat non. essaie de se relever, ils viennent de se prendre un bottin dans la gueule, donc tu vois, ils sont en train de dire oh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, eh bien, on va passer tout de suite au dossier. Merci Penta pour ce pré-symposium. En fait, on fait des pré-symposiums pour chauffer le public. Ouais. Voilà. Ouais, Maintenant, L'ambiance vous êtes l'ambiance bien est à chaud. son paroxysme. Que vous avez été chercher un vrai verre de trucs alcoolisés parce qu'il faut quoi. C'est Attention, la base. ouais, je vois. mettez-vous-en une lampée avec modération, mais défoncez-vous la gueule parce que là, on rentre dans le dur. Attention. Pintaro là il est au whisky. Alors non, là. parce que moi je vais mettre de l'ambiance, voilà. Ok, alors attention, parce que on va parler dans le dossier cette semaine de l'annonce d'OVH qui rachète Shadow. Shadow, vous savez, l'entreprise de cloud computing qui s'est dit que finalement le cloud computing c'était de la merde, mais ils avaient pas été mis au courant, et les clients et eux-mêmes. Renault visionnaire sur Shadow quand il chantait Casse-toi tu pues et marche à l'ombre hein, quand même. Très mauvais. Là, c'est très très mauvais. C'est-à-dire que là, c'est une descente aux enfers. On assiste vraiment à une mise à mort de l'humour. Mise à mort Le de mec l'humour, est pas c'est une câblé pour se lever à allitération. 7h du mat, je veux dire, on a la preuve là quoi. Ah ouais. Non, il est. Je vais appeler ton il- chef, je vais lui dire d'arrêter de te faire des trucs comme ça. Quoi. Envoyez des secours. Je crois que la droite l'a complètement matrixé. Donc, Penta, tu voulais nous faire un topo sur OVH qui rachète Shadow. Tout le monde s'est réjoui de l'annonce, parce qu'on rappelle que Shadow, au départ, ils étaient avec OVH. Ensuite, ils avaient décidé d'aller chez 2CRI, En fait, 2CRSI. CR2I. En fait, c'est pas Non, Shadow pas ça. qui a décidé d'aller chez 2CRSI. Oui, non, c'est En fait, c'est pas ça oui. du tout. C'est Emmanuel. Donc, tu vois, Macron. j'appelle les CEO maintenant que par leur prénom. Tu vois. Ouais, donne les vrais Donc, noms, c'est- donne les c'est- vrais noms. Parce que nous on les connaît pas. C'est Emmanuel Freund, donc m'a dit Manu. Donc c'est Manu en fait, un des fondateurs de Shadow, qui a appelé Octave Klaba, donc le patron d'OVH. Donc Octave qui est un pote pour le coup, donc c'est pour ça que je l'appelle Octave aussi. Et en fait, Octave a dit, bah écoute, t'as des problèmes en gros à mettre des serveurs dans des data centers. Nous, c'est un peu notre métier, on va t'aider et c'est cool. Et comme en fait, ce sont deux gens intelligents, ils se sont vite mis d'accord et ils ont dit, bah ok, en fait, on va s'épauler sur OVH pour dire en gros mettre des racks et des serveurs plutôt que de nous faire chier nous, sachant que c'est pas notre métier. Donc ils ont commencé à faire ça. Il y a eu la superbe journée presse, lancement presse avec le ministre qui est venu, Cédric O, pour dire regardez French Tech, blabla, magnifique, c'est super cocorico. Et là, tu as 2CRSI qui est un des acteurs, un des actionnaires en fait de Shadow et qui vend aussi des serveurs et qui fait aussi des data centers et tout ça, qui a dit les petits cocos, vous n'allez pas lâcher des millions à OVH qui est accessoirement mon concurrent, vous allez me les donner à moi et c'est moi qui vais vous provisionner vos serveurs. Ce qui Et là, il y a que... personne qui a dit, mais toi, tu sais pas faire.
Et en C'est fait, ça, quand le tu es problème. l'actionnaire de la boîte, je pense que voilà. Donc du coup, je sais pas comment, enfin, de CRSI a réussi à faire ça, ce qui fait que Manu, qui est quand même pas un connard, a dit, les mecs, puisque m'avez planté un couteau dans le dos, moi je suis pas d'accord avec ça, donc je me casse. Donc Manu est parti à lancer PowerZ, son logiciel de son jeu vidéo d'apprentissage pour les gamins et tout, donc et il s'éclate, donc tant mieux pour lui. Sauf Ah, que c'est niveau client, lui. oui, c'est lui. Ma fille m'en parle, d'accord. Ouais, voilà, donc tester PowerZ, c'est cool. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Manu s'est cassé, les mecs sont se retrouvés avec deux CRSI, donc les clients qui ont été servis en 20XX en GPU, en fait, ce sont des clients qui ont été sur les infras OVH, parce que OVH a charbonné pendant 6 à 9 mois comme des connards pour fournir ça et se dire merci quelques mois plus tard, donc ça montre un peu la bonne mentalité des gens, donc sauf Manu, parce que du coup, lui, il s'est cassé quand il a vu ça. Et Je les gens, rappelle en fait, juste avant toute chose que pour Shadow en sponsor ou Blade ou quoi que ce soit, c'est mort. Voilà, je le dis. Vas-y, continue. pas forcément. Attends, ça- parce que ça moi va je être m'occupe un petit peu moi, je m'occupe d'OVH après, parce que moi je le connais pas, Octave, mon bas les steaks. Ah oui, il va nous parler du BIC. Ah oui, Et, non, et- mais et après, je vais hâte. demander des explications sur des services de merde de chez OVH. Du coup, donc j'ai fait un petit. T'as mis le slideshow? T'as mis le slide ou pas encore? T'as mis le PowerPoint, Yamato ou pas? Pardon? Non, je vais le Attends, mettre. Il était, on va choquer il les était textes, on va hypnotisé choquer par les ta textes. voix. J'ai Voilà, bugué, donc là. du coup, Full bugué. c'est pour ça. Alors, remets la présentation, la toute première. Attends, je sais pas pourquoi il se lit tout seul là. Ah, calme-toi! Oh mon dieu, tu spoil. Regarde, voilà, Shadow au bout du tunnel, Ubik. Parce que donc c'est Ah, pas OVH qui rachète, C'est là que qui rachète Shadow. Caf rigole. Ah, c'est là que je suis prêt. Voilà, je commence je vais expliquer et Caf, tu compléteras si c'est ce que je sens. Que Oh t'en oui, as je vais gros. compléter, oui, compte sur moi. Donc en fait, c'est pas OVH qui va acheter Shadow. En fait, c'est Ubik, qui est une société qui a été créée il y a quelques années de ça pour lancer en gros un concurrent à OneDrive et un concurrent. C'est quoi? C'est Google Drive, c'est ça chez Google? Ouais. Ouais, voilà. En fait, en gros, Ouais. l'idée d'Octave, c'était de dire on va concurrencer OneDrive à la française avec du stockage en France. Et c'est un service qui a pas duré très très longtemps, qui a fini sa vie miséreusement. Et je sais pas si ça se dit miséreusement, mais bref, vous m'avez compris. Ça Et se dit du pas. coup, c'est vrai que en fait, la société a perduré, mais la société en fait n'a plus rien à voir avec ce produit-là, mais elle a gardé le nom Ubix, ce qui est pour moi très très maladroit parce que tout le monde se rappelle du flop qu'a fait Ubik. Donc avoir Ubik Voilà. qui rachète Shadow, c'est pas exceptionnel quoi. En termes de marketing et de communication, c'est pas foufou quoi. C'est vraiment, moi personnellement, j'ai des palpitations. Hein, parce que donc là, j'ai mis dans le chat le lien de dossier Geekzone que j'ai écrit en 2016. Et le titre du dossier, c'était Ubik, le cloud à la française qu'il faut fuir. C'était Je le l'avais titre. lu, je me Voilà. rappelle. Moi aussi je l'avais Et vu. c'était vraiment de la merde. Et en plus, non seulement c'était de la merde, mais là, c'est double peine. J'étais utilisateur payant. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'avais vraiment la haine parce que le truc était pourri. Même en me connectant directement avec des petites ruses et tout, impossible de télécharger Ouais, les t'avais des fichiers. API de dispo et tout, enfin c'était. Mais bon, Les voilà, API, elles c'était étaient claquées au sol, il n'y avait Ouais. rien qui marchait, l'interface, Non, elle c'est- était il pourrie. y a eu Il y avait plusieurs le pivotages feu. comme on dit sur Ubik, hein, c'était assez compliqué. Ah Mais ouais. ça, c'était 2016, hein, Caf, quand Oui, même. c'était 2007. Oui, Donc- le problème c'est qu'ils ont mis quelques temps, mais bon, ils sont morts un peu après, parce que là ils étaient pas morts, moi, quand je les insultais. Alors, ils ont essayé de le vendre encore un moment. hein. Ouais, ils étaient. Mais là, c'est mort et enterré, ce qui fait qu'ils ont gardé la société en fait. Ils ont gardé D'accord. la structure, tu vois, pour racheter en fait Shadow. Donc comme ça, c'est pas OVH qui rachète Shadow, en fait, c'est les deux frères Klaba, donc c'est Octave et Miro. Miro, d'ailleurs, un grand petit coucou, salut. Voilà. qu'il nous regarde? Donc, c'est les Est-ce deux qu'il a frères, bien sûr retweeté? je suis sûr qu'il a regardé. Donc du coup, pour info, pour la petite histoire, et c'est véridique, la dernière slide où je fais mes conseils à Octave, je l'ai envoyé à Octave et il m'a dit, pas mal. Donc j'ai une réunion bientôt avec Octave pour parler de tout ça d'ailleurs. Donc Octave, Un sache que slide. Et tu- en fait, là, Juste. ça y est, Mettons-nous slide, d'accord. pardon, oui. Un Un slide. slide. Le dernier Tu slide sais, de fin, c'est ouais, un je l'ai slide. envoyé et voilà. Ouais. Et il m'a dit, ok, donc voilà. Donc sachez qu'on va faire une réunion et ça va être assez rigolo. Alors, moi Donc le là, but on du est jeu, en d'accord fait, qu'on déroule un truc sponsorisé, uniquement dealé entre Pentaro et ses amis. C'est Nous, ça. on est Non, pas ça au courant. et- non, j'ai fait Ça, un c'est autre, moche. j'ai fait un autre PowerPoint ou un vrai truc où je vais vraiment discuter avec Octave, mais le dernier slide, Ok. j'ai vraiment envoyé à Octave. Là, c'est juste Ok. pour moi pourquoi expliquer que Shadow s'est planté en fait. C'était ça le but Oui, du jeu de allons-y. Stop, c'était dire, stop. Je suis Ubik est toujours en ligne, les gars. sérieux? Mais oui. Non. Si. Vos documents Soul me suivent Calibur, partout il dit sur que c'est chacun de nos toujours en appareils. ligne. Non, mais moi je suis sur Ah, c'est pas possible, ils ont arrêté de le ubic.com, commercialiser. ubic.com/fr. Peut-être que tu peux pas t'inscrire. C'est peut-être un homonyme. Ah c'est oui, je peut-être pense un que homonyme. tu peux plus t'inscrire. Ah, mais- les nouvelles inscriptions au service Ubic sont désormais closes, mais le truc est toujours en Ah, ligne, voilà. du coup, tu vois. Ouais, bah c'est Ah bah comme ça, il lâche pas le les legacy, gens quoi, qui tu ont vois. signé. Voilà. Ouais. Bah, exactement, tu vois, si t'as toujours Enfin, ton cela dit, ils fichier peuvent chez pas Ubic, l'utiliser vu que c'est de la merde. Pardon, excusez-moi.
Alors, du coup, je vais vous Et par contre, expliquer si Octave, si Oui. tu veux m'appeler, parce que moi je le connais, le mec avec les lunettes rouges, donc tu me connais aussi maintenant, explique-moi pourquoi c'était de la merde et pourquoi vous avez rien fait. Voilà, ça m'intéresse. Merci. T'as 1 degré de séparation, hein, tu peux y aller. Je pense que tu Bah, de peux y toute aller. façon, CAF, on pourra en discuter, j'ai quelques infos et quelques trucs. Mais, Voilà, invitez-moi à voilà, cette donc, réunion. Donc l'idée, pour moi, du dossier, c'était de vous expliquer en fait Un petit qu'est-ce déj. qu'il faut pour réussir pour moi un service de cloud computing et qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ça a foiré chez Shadow. Donc vas-y, envoie Yamato. Donc premier slide. Shadow au bout du après- tunnel, Ubik, déjà. Voilà, donc rien en que fait, ça annonce, tu vois. Donc voilà, donc en fait l'idée de base, quand tu veux faire du cloud gaming, tu te dis quoi? Tu dis avoir un PC gamer dans le cloud, ça c'était l'idée de Shadow. Fournir un PC gamer dans le cloud à qui veut pour pouvoir jouer à tes AAA sans te poser de questions et c'est super cool et sans latence. Donc il faut déjà un système d'encodage de flux vidéo à faible latence parce que si tu donnes un coup de stick et que ton image elle bouge 3 secondes plus tard, ça le fait pas. Il faut un logiciel client pour afficher le flux et rediriger les inputs. Donc les inputs c'est ta manette ou ton clavier souris et il faut des serveurs. Voilà, ça c'est les 3 briques de base pour faire du cloud computing, de encodage vidéo performant, un logiciel client pour afficher ton flux pas trop mal et qui redirige les inputs, et des serveurs, beaucoup de serveurs, plusieurs milliers de J'aurais serveurs. bien pris un Vas-y. petit schéma hein, sur ce slide, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bah non, t'inquiète. Vas-y, je suivant, suis. Yamato, enchaîne. Mais c'est surtout que là, il n'y a pas de news. Là, t'es en train de nous faire un symposium sur un truc genre la commande de Père Noël de Pantarou, là. Mais non, j'explique les choses. Je vous Donc, rappelle, la ensuite- fois où j'ai commandé de la RAM sur pernel.fr, elle est arrivée littéralement 10 mois plus tard. mais là, je vous fais tout l'historique de ce qui s'est passé en Pour fait. mon Donc, Athlon 1800 Oh plus. merde. Pardon. donc, première étape, il s'est passé le start-page. D'accord? Start-page, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit. C'est non, le mais vrai mot, chez ça. Shadow, D'accord. je sais Ouais. pas si c'est le vrai mot. T'as je m'en jamais fous, mais- start-upé, Das, franchement, t'es has-been. Hein. En fait, Non, ils se sont dit au début, et c'est tout ce qu'il y a là, c'est vrai. Hein. Ils ont dit d'abord, on va mettre un PC physique par client dans le data center. D'accord? Un peu, t'as PlayStation qui avait fait ça avec les PS3, ils avaient raqué une PS3 par client. Donc eux, Shadow, ils se sont dit, on va mettre un PC par client. Sauf que au prix du mètre carré de data center, si tu fais ça, au bout de 6 mois, t'es mort. Du coup, Ouais, 6 à mois, Alors, l'époque, oui et non, hein, parce que ceci Oui. est un PC, je rappelle. oui, enfin, tu m'as Dans un compris, data quoi. center, ça met beaucoup. Non, Du c'est coup, pas un ce- PC, c'est un cas. Il y a que toi qui crois que c'est un PC. Ça, c'est un truc pour tenir les piles de papier quand il y a du vent. Tu vois? C'est tout. Du coup, ils ont acheté des milliers de GPU consumer. Pourquoi je dis consumer? Parce que c'est important par la suite. En fait, ils ont acheté des milliers de 1080. Donc, en gros, leur idée, c'était de dire, bah voilà, j'ai une pizza box, j'ai ma 1080, j'ai un serveur, ça me fait un client, j'empile mes clients, mes pizza box, j'empile mes clients et tout va bien. Et avec l'encodage vidéo sur le CPU, là aussi, putain, quelle hérésie, quoi. Quelle hérésie. C'est-à-dire que quand on dès a- le départ, en fait, on savait que c'était parti en couille, en fait. C'est-à-dire que. Ouais, mais bon, le- enfin, le eux, ça veut starter pas- page, en Au fait. départ. Pardon. Ok. On n'avait pas toutes les infos au départ. Enfin, Non, mais Oui, je veux dire, voilà, en en tout cas, interne, il d'accord, devait, après. il devait se rendre compte en interne que c'était quand même un truc qui tenait plus du vœu pieux que d'autres choses. Oui, mais bon, après, je peux comprendre aussi que t'as la tête dans le guidon, Manu bossait comme un chien. Enfin, tu vois, à un moment donné, si t'as pas non plus les gens un peu extérieurs qui disent y a ci, y a ça, ben tu vas dedans et puis tu vois. Quoi. Après, l'encodage Donc- sur le CPU, c'est pas forcément stupide en fonction de l'architecture. Hein. Sauf que après, si tu scales, ça devient stupide en fait. Tu vois? Si du tu coup, veux sauver, parce que ça dépend ce qui coûte cher et si t'as plus de, enfin, ça dépend si t'as plus le de truc, c'est CPU que quand de t'as un graphique, quoi. GPU avec une unité dédiée pour faire de l'encodage vidéo, c'est quand même con de claquer des cœurs CPU pour faire la même chose. Certes, mais si tu veux Tu vois maximiser ta dispo de cartes, bon, je sais pas. Après, ça doit après, être il y a peut-être un problème software. Hein. Donc après, le truc, c'est que si t'as développé tout pour un l'encodage CPU, c'est sûr que passer ça sur du GPU, c'est pas ce qui se fait le plus facilement non plus, quoi. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc le problème qu'ils ont eu, c'est en fait la faible densité de clients par rack, donc suicide économique, un peu la xCloud, où ils ont eu juste 8 Xbox sur 2 U, et ça fait donc 21 x 8, donc 168 clients par rack, 42 U. Donc imagine que tu payes 1 mètre carré data center pour 168 clients sur xCloud. Hein. Donc eux, t'imagines, donc si tu fais une pizza box, ça te faisait 42 clients par rack chez Shadow, versus 168 chez Xbox, donc déjà, t'es à 4 fois moins que Xbox, qui est déjà nul à chier en termes de superficie et de rentabilité client par rack. Vas-y, slide d'après, Yamato, il en peut plus là. Il se tient la tête pour pas dormir. Vas-y. Du coup, Direct, ce qui s'est passé, voilà, pour On rappelle ce que c'est comparer un qu'une peu, pizza box, parce que j'ai une image, moi, mais je pense que c'est pas ça. c'est un petit serveur, en fait, Si, tu vois si. une boîte de pizza.
Si, une boîte de c'est pizza. c'est exactement ce que tu vois. C'est exactement ça. exactement ça. D'accord, ok. Voilà. Ah, je vais peut-être C'est me un commander une serveur pizza tout ce soir fin. du coup. Et voilà, Bah en fait, voilà. t'empiles ça dans tes serveurs, enfin dans tes racks, et voilà. Donc, D'accord. juste pour en C'est comparaison. pour ça qu'on donc là- appelait les vieux Mac qui avaient une gueule de pizza, c'était les pizza box, les vieux Voilà. Performa. Pour ceux qui ont C'est les cheveux blancs, exactement. c'était pizza box. Du coup, pour vous donner un ratio de comparaison entre les 168 clients par rack de chez xCloud et les 42 clients par rack à l'époque, d'avoir un U par client, en fait, si tu prends GeForce Now, les data centers, c'est 8 U, tu as 40 GPU type T4. Je vous ai mis là ce que c'est qu'une T4 juste à côté là, le Nvidia Turing avec 16 Go de RAM. Je viens de lire la dernière phrase du PowerPoint et j'ai explosé en plein vol. 160 GPU par rack. Donc du coup, t'imagines, ça te fait minimum 320 users avec 8 Go GDDR6. Donc déjà, tu fais déjà le double de ce que fait xCloud et tu fais déjà donc le quadruple de ce que fait nos amis à l'époque de Shadow. Mais putain les enfoirés. Il n'y a pas 243 slides, je vous rassure. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là où GeForce Now est fort, c'est qu'ils font de la virtualisation de GPU. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils font chez Shadow, ils font du pass-through. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un GPU, un client, et ton CPU discute avec ton GPU. Où là, en fait, GeForce Now, il découpe le GPU en fonction de ce que tu fais. D'accord? Donc en fait, tu prends des cœurs CUDA en fonction du jeu que tu fais. Donc si tu joues à Isaac Rebirth, par exemple, tu prends quelques cœurs CUDA. Par contre, si tu joues à des AAA, tu prends une moitié de T4 et comme ça, tu es content avec tes clients. Et donc tu passes de 320 users jusqu'à 1000 users par rack. Donc voilà, donc là où tu as 42 joueurs sur Shadow, 160 en gros sur Xbox, tu en as jusqu'à 1000 en fait chez GeForce Now, sur la même surface au sol. Et du coup, les changements de gène, donc si tu passes de Turing à Ampère, c'est easy avec le SDK de GeForce Now. Là où, avec leur encodage CPU et tout le reste, il faut tout retaper à chaque fois pour le pass-through du GPU vers le CPU. Vas-y, slide d'après Yamato. Je pense qu'on doit être à plus qu'à 5 viewers maintenant. Tu sais, on les a tous perdus. Putain, en fait, c'est con parce que je suis obligé de la faire maintenant, ma vanne. Mais c'est intéressant fondamentalement. Mais la vulgarisation, c'est un métier. J'ai fait la vanne sur le chat déjà. Et Pourtant, j'essaye d'être le plus clair possible. Non, non, mais moi, Et là- moi, j'ai compris. Et franchement, l'idée, je je trouve excellente. comprends, je comprends tout le truc. T'as un gros pool mais de corps CUDA et tu attribues ceux que t'as besoin par rapport au jeu que le mec lance. Et franchement, pour le coup, Voilà. je trouve que l'idée est relativement brillante. En Bah, vrai. ça, c'est GeForce Now, du coup, qui Tout a fait va ça, bien. tu vois. c'est pas Shadow. c'est pour ça que eux sont vivants en fait. Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que GeForce Now, ils ont jusqu'à 1000 clients par rack. Et là où, tu vois, Xbox, ils sont à 160 et GeForce Now et Shadow, ils étaient à moins. Ce qui était compliqué. Du coup, le pivotage, parce que comme dit Daz, il y a toujours start-upage, pivotage. Donc là, après, ils se sont dit, plutôt que d'avoir un PC par client, on va faire un serveur avec plusieurs GPU. On va prendre des Xeon, on va couper les Xeon qui sont donc des CPU, et on va prendre donc quelques cœurs par Xeon par client. On va virtualiser le CPU, donc c'est ce que je dis, on prend un CPU physique, on le coupe en plusieurs et on l'attribue à nos clients. Un stockage qu'on découpe aussi Pour les par gens client. sur le Et du- chat, c'est en gros c'est des CPU avec plein de cœurs et on te dit toi tu vas prendre 8 cœurs, toi tu vas en prendre 4 et c'est comme ça qu'on Exactement. virtualise. En En fait. gros, on Et prend c'est un, et c'est un CPU 32 concept. cœurs. C'est un concept qui existe sur tous les serveurs de la Depuis- planète quand vous achetez, depuis quand 10 vous faites ans, du hein. web, Ah. etc. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, tu achètes un gros serveur avec beaucoup de cœurs et après tu dis, toi je t'enfile 4, toi je t'enfile 6, toi je t'enfile 8 et tu vis ta vie et voilà. Du coup, et on fait du pass-through GPU, donc un GPU égale un client. Donc c'est-à-dire qu'on répartit le CPU sur plusieurs clients, mais on a toujours un GPU sur un client parce que ils n'ont pas la techno Nvidia pour faire la virtualisation de Core CUDA. Vas-y, suivant. Yamato. Ah pardon, excusez-moi, voilà. Donc le ratage, parce qu'après pivotage, il y a ratage. Dommage, la ratage. densité, voilà, la densité est toujours pas assez bonne. Donc 4 GPU sur 4 U, c'est bien. Tu vois, mais du coup, en fait, c'est un client par U, donc toujours 42 T'as clients. expliqué les U à un moment ou pas? Oui, Non, c'est juste justement, en fait je de hauteur. rigolais En fait, tout Pizza seul Box, depuis t'as dit tout à Pizza l'heure. Box, mais je sais pas si t'as fait la conversion tout à l'heure. ah oui, non, pardon, ouais. En gros, une U, unité c'est quoi? de rack c'est 3 4 cm, cm et 4 cm et quelques. 4 cm. Voilà, j'ai calculé il y a pas plus tard que 2 jours parce que je suis en train de monter un truc en rack. Ouais. Voilà. Voilà, Et donc, donc- pour ceux qui n'ont jamais vu un centre serveur de leur vie, il y a des grosses, il y a des racks, des gros frigos vides avec deux montants en métal et en fait, on empile les serveurs et l'unité U là, c'est le nombre de boîtes de pizza que vous pouvez empiler. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de lames Faut- d'ailleurs dans les serveurs. Voilà. ça. Et c'est pour ça qu'on c'est reste sur la Blade, boîte de pizza Et on parle pas de la Exactement. chanteuse quand on dit les lames. Oh. ou d'animateur. De Voilà, donc stream. du coup, on est toujours sur 42 Les U, lames, 42 là. clients par U, ce qui est du coup ridicule. Donc je vous rappelle, 42 clients versus 168 versus 320 au minimum pour GeForce Now. L'hébergement coûte forcément du pognon. Et là, ce qui s'est passé, attention, c'est que du coup Nvidia
a dit les petits gars, vous avez acheté des 1080 qui sont des GPU consumer. Ils ont changé les user arguments et du coup, Nvidia a interdit à Shadow d'utiliser des GPU consumer pour faire de la virtualisation, faire du cloud computing. Du coup, Shadow a été obligé d'acheter des quadros. Donc vas-y, passe suivant là. Les gâteaux, oui, je connais, j'aime bien. Donc du coup, le sauvetage, c'est qu'ils ont dit, ok, on est obligé de basculer sur des quadros. Donc toutes les 1080 qu'ils avaient achetés, les dizaines de milliers de 1080 qu'ils ont achetés, ils pouvaient plus les utiliser légalement. Donc ils ont dû passer sur des quadros. Donc Gene Turing et RTX on. Donc bien sûr, je vous ai expliqué que forcément, ils avaient à redévelopper tout leur back-end pour pouvoir faire le pass-through CPU, GPU. Ils bossent avec OVH pour industrialiser le provisioning de serveurs et avoir accès à data center dans le monde entier. On l'annonce avec un ministre en mode cocorico. Mais est-ce Et que là, tout ça, vas-y. c'est dans un cadre de multipolarisation des flux? Vas-y, suivant. Fais pas ton monde. Et donc, après le sauvetage, Oh plantage. putain, il y a beaucoup trop de lignes celui-là. Oh non, Ah t'as non, été mais c'est violent. ce que j'ai là. raconté, c'est ce que j'ai raconté avant en fait. Donc le DCRSI, tu sais, qui dit voilà les gars, c'est nos serveurs à nous, pas ceux d'OVH que vous allez utiliser. Donc les clients qui ont eu de la chance d'avoir les serveurs faits par OVH ont eu leur version en fait RTX on Ray Tracing. Les autres clients, là j'ai vu, il y en a qui m'ont balancé des captures d'écran, ils doivent attendre 2022 pour avoir des GPU Turing, donc des GPU d'une génération qui ont déjà maintenant Ouais, ça, c'est 1 an et incroyable. demi. Tu vois, Ça, c'est c'est-à-dire beau, que en 2022, tu vas avoir un truc qui est déjà dépassé techniquement, donc C'est super. une belle disquette. Voilà, C'est Emmanuel Foyne donc qui se barre pour faire PowerZ, de CRSI qui n'arrive à pas livrer ses clients et du coup tout le monde gueule. Et Shadow se fait racheter par Octave Klaba via la société Ubique. Et donc le dernier slide, mes conseils pour Octave, donc qui l'a vu. Donc Octave, Arrête de te faire comme- mousser. Parle-nous de ta liste au Non, non, mais permis. attends, c'est pas fini. Enfin voilà, c'est pas que je me fais mousser, Ah c'est bah que c'est la merguez partie de Pintaro là, clairement il y a de la braise à l'infini. Hein. Allez vas-y. Donc du coup, griller Octave, tes ce qu'il faut que tu saucisses. fasses, c'est te fais pas chier. C'est déjà, tu prends la techno de Nvidia pour virtualiser le GPU, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Donc fais comme eux. Ensuite, ce qu'il faut faire pour optimiser le stockage de l'OS, parce que forcément, quand tu as du Windows 10, c'est 10-15 Go déjà par OS par client. D'accord? Ce qui est complètement débile, parce qu'il y a une techno qui s'appelle les link and clone, les clones liés, qui permet en fait d'avoir quelque part ton OS de tes 15 Go et ensuite par client tu n'utilises que le delta de fichiers en fait. Donc en gros tu as le profil user qui se balade et qui prend que 1 ou 2 Go, ce qui fait que le de T'es pas faire obligé de 15, réinstaller un 15, Windows 15, qui sert à 15, rien à chaque fois. quoi. exactement, tu as 15 Go plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ce qui fait que là où tu avais que 2 clients avec 30 Go, là en fait tu en as beaucoup plus parce que tu as 15 plus 7 fois 2, donc en gros tu as 8 clients là où tu en avais que 2. Donc en termes de stockage tu gagnes. Donc c'est les linked clones, c'est une techno VMware que beaucoup de gens connaissent. Donc voilà. Ensuite, autre conseil à Octave, c'est fait du Synapse-like en fait. Là actuellement, les gens, quand ils avaient 256 Go de stockage, ils installaient des applications. Si tu installes Fortnite plus Warzone, ça te prend quasiment tes 200 Go de stockage. Et en fait, t'es niqué parce que tu peux rien installer d'autre. Du coup, l'idée, c'est de faire un Synapse. Donc Synapse, en fait, c'est la virtualisation d'applications. Donc en gros, tu packages ces trucs-là, tu les fous à dispo pour les gens, ce qui fait que les gens ne tapent pas dans leurs 256 Go pour avoir les plus gros jeux qui sont joués. Par contre, ça nécessite du boulot du côté d'OVH s'ils font ça. À mettre à jour les exés. Par contre, tu patches les exés pour les gens. Du coup, tu n'as pas téléchargé les 62 gigas de Cyberpunk quand tu as des patchs à mettre en place. Par contre, faut que tu scriptes tous des trucs, faut que tu suives tous les jeux qui sortent, etc. Ah, mais évidemment. Bah, c'est ça, pour techniquement, t'as un Non, serveur mais- CDN chez toi qui va automatiquement mirror Non, mais toutes ça, les c'est pour updates ça qui qu'il leur s'installent. faut Enfin, ça, c'est la base. C'est pour hein. ça qu'il leur faut Comme dans les quelqu'un. cybercafés. Je suis là. Je vais faire mon CV si tu veux, Octave. Je serai dispo. Bon, on reste à la mairie de Drancy, t'es bien. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est finaliser l'interface manette à la Switch, parce que ça, c'était une vraie bonne idée d'avoir pour les gens qui veulent pas se faire chier à avoir une manette et avoir une interface graphique un peu à la Switch qu'ils avaient commencé à développer et qui était très buggée à la sortie, mais qui est vraiment une bonne idée. Donc pour moi, il faut finir ce truc-là parce que c'est vraiment bien. Passer sur du RTX Ampere like pour offrir le DLSS, parce que du coup, si tu fais du DLSS, tu n'es plus obligé d'envoyer des flux en 1080p, mais tu peux envoyer du 720p et ça sera upscale et ça sera nickel. Et ensuite, utiliser l'encodage vidéo du GPU. Putain, mais fais du NVENC qui te prend pas le chou avec de l'encodage CPU qui ne sert plus à rien. Voilà, donc ça c'est mon conseil, c'était l'analyse et plus les conseils pour voilà pourquoi Shadow s'est planté et pourquoi on peut sauver Shadow si on a quelques bonnes idées, je pense. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ubique a racheté. Moi, le côté technique. Bon, je pense que les gens qui voulaient racheter Shadow feront ça très bien et je leur fais entièrement confiance.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu les dessous du truc, parce qu'on sait que Shadow brûle depuis pas mal de temps. Mais ce qui était intéressant de savoir, c'est que la procédure, enfin l'offre de rachat a été également menée par Iliad conjointement avec 6 investisseurs de Shadow ou 6 actionnaires, c'est ça? Ouais. Et qu'ils ont perdu en fait. Attends, Yamato, c'est oui. pas un contre-symposium que t'es en train de faire là, j'ai l'impression quand même. Non, Ouais, c'est il pas fait un truc contre-symposium. économique, c'est important. Non, mais du coup, Il voilà. avait moi, prévenu personne, le chacal là. Non, mais moi j'aimerais bien avoir des infos là-dessus. En vrai, quelle était l'offre d'Iliad, quelle était l'offre d'Ubique et tout. Et je pense que ce serait intéressant d'en passer à parler à la prochaine émission parce que j'ai absolument pas eu le temps de me renseigner là-dessus. En fait, le truc des deux offres concurrentes, c'est que l'offre d'Iliad a été poussée par le CTO en fait de Blade. Et ce qui était rigolo, c'est que dans l'offre d'Ubique, Ubique reprenait l'intégralité des employés sauf le CTO. Donc ça m'a fait un peu marrer, tu vois. En gros, sur 128 postes, Non, mais Ubique, c'est évident qu'il va y Non, mais avoir, c'était- non, mais- il va y avoir une épuration. C'est la hein, guerre. mais bon. Non mais tu vois, ça m'a fait marrer en gros, reprise de 127 postes sur 128, tu vois, je me suis dit putain, c'est trop fort. Alors qu'à l'inverse, oui, c'est le site- Attends. Ouais. Le CTO Jean-Baptiste Kampf là, il fait pas partie du truc? Bien sûr que non. Parce qu'en fait, le Ah. CTO de Blade, c'est lui qui a monté une offre concurrente de rachat avec des employés plus Xavier Niel et compagnie. Et par exemple, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que Iliad pouvait proposer pour sortir Shadow de la crise où, à mon avis, il est englué actuellement et comment est-ce qu'il aurait pu sortir le truc? Parce que Bon, ouais. moi, à l'heure actuelle, Shadow, pour le coup, le produit, il est mort et enterré en fait. Bah, ouais, Je dirais que c'est plus ouais. que l'ombre de lui-même. Non, mais justement, incroyable! Dans mes bras! non, mais en fait, il y a rien de mort du tout. En fait, les ambitions d'Octave, de manière plus globale, son ambition, c'est ce qu'il avait voulu faire avec Ubique. En fait, c'est d'avoir une vraie concurrence à tout ce qui est Gmail, G Suite, OneDrive, ce genre de choses. Donc lui, sa vision, c'est de dire, je veux faire un truc européen où on puisse dire, on propose une alternative à tous ces services-là. D'accord? Ah, ok. Ah, bah, commence par Et, faire un cloud qui marche. Non, mais, bah, ça fonctionne, Sauf hein, que tu sais, du coup, enfin, c'est pas overkill comme solution de prendre ce truc-là pour faire un Google Drive européen, en fait. Non, en fait, Alors- c'est pas qu'il veut faire de Google Drive, c'est qu'il veut faire un truc, tu as suite bureautique. En fait, c'est son target, c'est plus le Microsoft 365, quoi. C'est en gros un truc complet où tu as le VDI, donc ton PC virtualisé, plus ta suite bureautique si tu Mais veux, putain, mais plus c'est ton ce qu'on stockage de disait fichiers, depuis le etc. début. Enfin, honnêtement, Shadow. Donc, on en va fait, faire il un fait truc des de PC, il fait- gamer. Gros, il fait des PC de environnements jeu, de en fait. travail. Non, Il fait en des fait- PC, oui, ils font pas des PC de jeu, ils font des PC bureautiques de merde. Enfin, de base, pardon, excusez-moi. J'ai fourché. Enfin, de quoi est-ce que veut faire OVH? En fait, du coup, c'est aussi Oui. la composante gaming parce il est quand même pas con, Octave, il se rend bien compte que le gaming c'est quand même un truc, un potentiel, un marché intéressant. Donc l'idée c'est ça. Après, moi je sais que j'ai bossé avec lui il y a à peu près 8 ans sur l'offre VDI. Donc en fait, littéralement, on a créé la solution de virtualisation des postes de travail ensemble. C'est ce que j'ai déployé à la mairie de Drancy depuis 7 ans, donc je peux t'en parler. Et donc fort de ça, si tu veux, il s'est dit, bah, ce qu'on a fait avec la ville de Drancy, on peut peut-être le déployer à plus grande échelle et offrir ça à des entreprises qui veulent pas forcément se faire chier à avoir des PC en dur, tu vois, et utiliser des PC virtuels comme PC de tous les jours de bureau. Et ce Donc qui c'est se ça, en fait, de- l'idée. Donc ça veut dire que par plein de quelque boîtes. part, en fait, est-ce qu'on pourrait dire Pentaro Si c'est une que vanne, tu Drancy a servi de bêta test à la solution potentiellement proposée par OVH? Ah bah, Est-ce c'est qu'on pourrait complètement dire ça. dans ce cas-là qu'à un moment donné, il va falloir te coller une commission au fion parce que je pense qu'il y a des conflits d'intérêts qui ont dû jouer sur le choix des marchés ouverts et offerts Alors, aux prestataires. justement, tu fais très bien d'en je parler. m'arrêterai là. Eh ben non, mais là, tu fais très bien d'en parler. Donc, d'ailleurs, tu sais que tous les 2 ans, on a un petit contrôle quand même de la région, etc., et de l'État hein, sur nos finances. Donc, si je devais aller en prison, j'aurais dû y aller il y a déjà longtemps. Et, Mais non, et parce donc, que c'est si- Valérie Pécresse qui est à la région, donc elle a des casseroles encore Non, plus mais grosses. non, mais c'est pas la commission qui nous contrôle, c'est pas la région Île-de-France hein, qui fait ça. Mais bref, c'est pas grave. Je sais, je charrie. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, littéralement, on va parler marché public, vu que tu me poses la question, je te Ah non, réponds. non, me faites pas Allons-y, du je veux mal. dire, on n'est Ah plus non. à ça près. Caf, Ah, caf, mais il en faites peut pas plus. du Non, mal. non, mais Ah, donc non. si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand une mairie cherche à acheter ou à mettre en place quelque chose, tu fais un appel d'offres. Donc tu fais un marché public. Donc tu écris toi mairie ce que tu veux faire. Donc là j'ai dit ben voilà, je veux virtualiser mes serveurs, mes postes de travail, je veux les mettre dans un data center lointain. J'ai 40 pages de ce qu'on appelle un CCTP, un cahier des charges
en gros technique. Et après, tu dis, bon, au marché, bah, les mecs, voilà, tu publies ça au journal officiel et tu dis, bah, qui que vous soyez, si vous êtes intéressé, la mairie de Drancy cherche à faire ça, répondez, dites-nous combien ça coûte, en gros, combien de personnes, combien de temps, etc. Répondez avec un document formaté à la race qui fait mal à la tête. Ça dépend des collectivités. Nous, on est plutôt sympathique et on force pas les formats de documents. Après, tu sais pas, au DC7, DC9, DC4, ça c'est sûr, ça t'es obligé d'y passer. Quel enfer. Et du coup, il y a 7 ans, littéralement 8 ans maintenant, du coup, qui est-ce qui a répondu à mon appel d'offres pour dire je veux virtualiser mes postes de travail et mes serveurs? Il y avait donc une société suisse où eux ils disaient en fait je vais louer des mètres carrés chez Iliad et je vais te faire ça, sauf que mec, je vais pas me suicider en prenant un mec qui gère pas son data center. Et il y avait OVH qui disait nous on y va, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé et on a un peu cassé on a eu des pots cassés la première année, mais c'est maintenant on est super content. C'est une techno que je vois chez plein de fournisseurs depuis des années en fait. Donc pour moi mais c'est la techno VDI VMware. En fait. Il y a rien d'exceptionnel, tu vois. C'est la techno VDI Horizon de chez VMware. Parce que j'ai plein de boîtes, j'ai plein de clients qui bossent avec des boîtes pour virtualiser leur poste de travail et qui utilisent ça depuis des années en fait. Bien sûr. T'as ça aussi, t'as Xen Desktop. Enfin, t'en as 2-3 des gros qui font ça. Sauf que si tu veux, voilà, à l'époque, on était la seule collectivité à faire ça. Et c'est là aussi qu'on a tiré la fameuse fibre optique entre chez moi et OVH. Parce que du coup, mes datas, je voulais pas qu'elles passent par Internet. Donc c'est pour ça que j'ai mes 20 gigabits de bande passante. Entre chez toi, la mairie, hein, chez toi. Ouais, exactement. Ouais. Oui, non, c'est pour... Oui, alors attention. Attention, ça peut servir de preuve, mais ok, d'accord. Très bien. Non, mais donc, voilà. Donc du coup, niveau légal, et là, quand j'ai relancé mon appel d'offres, donc il y a 1 an et demi, où je pensais moi que justement les Amazon, les Azure, les Orange, etc. allaient se précipiter pour débooter OVH. En fait, quand tu fais le tour de l'état de l'art, en fait, il y a qu'OVH qui a répondu. Parce que c'est pour ça qu'une mairie française qui veut faire de la virtualisation de postes de travail et de serveurs de manière un peu sécurisée et un peu maligne, en fait, il n'y en a qu'un qui est en capacité de répondre. Ce qui me voilà. Fume, juste sur l'histoire des marchés publics, c'est qu'une mairie française, il y a 50 000 communes, je comprends pas qu'on massifie pas en fait la demande, mais après, il y en a 35 000 idéaliste. T'en as plein des trucs qui sont groupés. Oui, mais en fait, si chaque d'accord, parce que si chaque mairie gère son truc de son t'as des appels d'offres où tu vas avoir un coin qui est pas forcément une région qui correspond à rien, mais un groupement de mairies. Ah oui, genre un canton. Voilà, et qui va te faire un appel d'offres pour des flottes de... Exactement. Par exemple, si tu prends le marché de l'UGAP, par exemple, c'est une centrale d'achat pour les collectivités locales. L'UGAP que je connais très bien puisque j'ai travaillé là-bas pendant quelques années. Donc tu sais à quel point c'est de la fumisterie et que les mecs se prennent 25% en foutant rien, donc bref. Ah, je sais pas, moi j'étais dans les entrepôts, je sais par contre que ces putains de tableaux triptyques à la con là, ça pèse lourd, voilà, c'est tout ce que je sais moi, de l'UGAP. Et les chaises aussi, les piles de chaises qu'on met dans les écoles, ça c'est compliqué. Ok, donc tu as fait ta proposition à Octave. Ouais. Ok. Bon, évidemment, dans le chat, on demande si tu as proposé des extincteurs aussi, mais elle était un peu facile. Alors, on peut en parler de Strasbourg. Non, c'est facile. Non, mais on peut vraiment parler de Strasbourg, justement. Donc là, je peux vous dire que les pénalités qu'ils nous ont payées, voilà, il y avait pas mal de zéros, donc c'est plutôt cool. Et en fait, on avait tout ce qu'on a. Nous, on a tout à Roubaix. Sauf en fait l'orchestrateur justement du VDI Horizon, donc l'orchestrateur en fait qui va piloter, qui va associer à un client, enfin du coup à un client léger, une VM. En fait lui il était à Roubaix, il était à Strasbourg, et du coup en fait ce qu'on a dû faire c'est qu'on a dû reconstruire l'orchestrateur from scratch à Roubaix pour faire fonctionner en fait les clients légers. Et voilà. C'est tout. Ils ont eu une réponse sur l'étude, l'enquête, on sait pourquoi ça a cramé. C'est les onduleurs. C'est les batteries d'onduleurs en fait qui ont cramé. D'accord, c'est les batteries. Et en fait, ils ont commencé à remonter les termes. Il y a eu batteries d'onduleurs qui ont cramé. Ils ont commencé à reconstruire. Ils ont fait ramener des batteries d'onduleurs pour remplacer le tout. Et il y a des batteries d'onduleurs non branchées qui ont recramé. Exactement. Ouais. Donc ça a recramé. Donc je pense que là, le fabricant, je pense que lui, il est mort. Si t'étais pas sûr. Là, le fabricant, il s'appelle Anker. Il est en train de transpirer. Il a une bonne assurance, le fabricant. On a des noms. On a le nom du fabricant. Donc voilà, c'est un peu. C'est une petite boîte coréenne, Samsung, un truc comme ça. Samsung, ça se prononce compliqué. Oh là là. Ils avaient des problèmes, ils avaient des problèmes de batterie dans leurs produits déjà. Ok, donc
Donc ton prono, c'est quoi? C'est que Shadow va rester une boîte qui va proposer des PC gaming, où ils vont s'ouvrir bureautique. En fait, mon pronostic là de ce qui doit se passer pour moi, tu vois, s'ils vont dans le bon sens, c'est déjà ils revoient complètement la stratégie d'allocation en fait des ressources par client, parce que là c'est juste financièrement pas viable et c'est pour ça que ça les a cramés parce qu'ils cramaient beaucoup trop de place par client. Tu vois, et donc faut qu'ils fassent ça déjà d'une part, et ensuite ils peuvent attaquer le marché du PC virtualisé pour Monsieur Tout le Monde, tu vois. Mais ce qu'il faut aussi qu'ils fassent, c'est en fait, il y a un truc que j'ai pas mis dans le slide, pardon, et c'est le 9 to 5. C'est-à-dire qu'en fait Shadow, c'est des gamers. Donc Shadow avait leur data center qui était plein, en gros de 18h jusqu'à 4h du mat. Mais de 9h à 17h, il n'y avait plus personne. Ouais. Et l'idée qu'il faut avoir à ce moment-là, c'est de vendre tes PC à des mecs qui font de l'AutoCAD, à des mecs qui font de la 3D et qui bossent en 9 to 5. Comme ça, de 9h à 17h, tes serveurs ils sont remplis et à 18h, boum, t'embrayes avec tes gamers et t'es tranquille. Et ça c'est très beau. Là, en fait, on sait que dans les fêtes, ça va s'overlapper dans tous les sens et que ça sera la merde, mais ok. Oui, mais au moins tu essayes de remplir effectivement. Voilà, et c'est aussi pour ça que le modèle économique, à la base, ils se sont rendus compte un peu trop tard chez Shadow. C'est qu'à un moment donné, ils ont voulu attaquer le marché professionnel, mais c'était trop tard. Parce que ils ont les mêmes tableurs que chez Stadia, non? Probablement, je sais pas, tu sais. J'en sais rien. Désolé. Mais voilà, et c'est ça le souci. Et c'est pour ça que là, OVH, s'ils veulent s'en sortir avec ça, il faut qu'ils vendent aux professionnels pour remplir le 9 to 5. Tu vois, que les mecs de 9h à 17h... Non, mais le fait aussi de changer l'offre et de plus dire un PC gamer dans le cloud qui, du coup, ne parlait pas à tous les gens qui s'en battaient les couilles du gaming... mécaniquement ils vont avoir ils vont taper une audience plus large aussi de toute façon. Ouais, ils vont dire voilà votre PC dans le cloud en fait, tu vois. Sachant que sur Geekzone par exemple, on avait vraiment la moitié des mecs qui étaient sur les bécanes, c'était vraiment pour avoir des machines complètes en fait. C'était pas pour faire du jeu uniquement. Donc oui, d'accord. L'offre l'avantage du GPU maintenant, c'est que ça t'encode tu vois, des effets 3D sur tes films, ça t'encode de la vidéo, ça t'encode plein de choses. Donc avoir un PC avec un gros GPU, même si t'es pas gamer, de toute façon, ça reste intéressant. Effectivement, on a Alkama dans le chat qui a codé des démos en 4 kilooctets sur Shadow depuis son Mac. Tu vois, comme quoi, on peut faire, ça peut servir à tout, même aux trucs qui servent vraiment à rien mais qui sont rigolos. Non, mais donc voilà, c'est ça l'idée. Donc, et pourquoi, cool. Du coup, j'ai vu dans le chat, pourquoi est-ce qu'en ce moment ils veulent racheter Shadow? Parce que Shadow a quand même fait de la R&D qui est quand même pas déconnante et que remettre la main dessus et mettre la main sur les ingés qui ont fait ça, c'est bien. C'est un gain de temps, quoi. Tu recrutes facile, quoi. Exactement. Est-ce qu'ils ont du capital intellectuel, genre des brevets, des trucs comme ça qu'il faut racheter oui, ça a été, justement, c'est pour ça qu'ils rachètent la techno en rachetant Shadow, tu vois. Donc ça leur fait économiser des mois et des mois, parce que OVH, ils avaient commencé à faire un proto là-dessus, mais clairement, tu t'inventes pas non plus, tu vois, dans la Silicon Valley, de ça. Ouais. On parle de acquire. Ça, c'est pour le chat qui est en train de faire une allergie aux anglicismes de Pinta, genre mets une petite couche. Donc voilà, tu rachètes pour recruter en fait, voilà. Exactement. La techno, elle est vraie. Okay. Tu fais la boîte elle est hyper cool et tout. En vrai, c'est les personnes. Pour le coup, c'est plutôt cool. C'est tu veux garder les gens en fait. Voilà, même s'il faut redéployer toute la boîte. Tu payes les brevets et t'achètes les gens en fait. Voilà. C'est ça. Donc après, là, ça veut dire que partir, je pense, mais bon, au moins t'as les. Dans cette période de transition qui va se passer là, quid des clients qui sont actuellement chez Shadow? Ils continuent à raquer, on leur dit c'est gratuit, il y a plus de service. Là où deux CRSI sont quand même des bons gros FDP. C'est que maintenant, en fait, deux CRSI dit à OVH, les mecs, maintenant, comme j'ai des clients Shadow sur mes serveurs à moi, combien vous me rachetez mes serveurs? C'est le jeu, ma bonne Lucette. Bah oui. Donc là, du coup, maintenant, la vraie discussion, ça va être de dire combien. Et je crois que j'ai entendu parler un chiffre comme 38 millions, je crois, d'euros que demandent deux CRSI, tu vois, pour filer ces serveurs, les clients et les serveurs. On sait combien il y a de comptes actifs Shadow là, combien il y a de moi, j'en ai clients. aucune idée perso. Hein. C'est pas 100 000, je crois qu'il y a 100 000, je crois. Je crois qu'il y a 100 000 clients Shadow en tout dans le monde. Donc, et ils revendent ça à 38 millions non, 38 millions, c'est que les serveurs de CRSI. Hein. Non, de CRSI, mais avec les instances des gens dessus quand même. Oui, ils provisionnent pas aux US, etc. Donc en plus, tu as les autres pays à s'occuper. Donc t'as du boulot, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, tu as ça à négocier avec eux, tu vois. Donc, parce qu'eux, ici, ils veulent récupérer de l'argent. Tout ça, c'est les boîtes cotées en bourse en plus. Il y avait quelques millions d'actifs chez Shadow, donc voilà quoi. Ouais, bon, donc en gros, la suite dans quoi, dans un an et demi pour le reboot, le remaster, je sais pas comment ça s'appelle. La renaissance.
Moi, je On va pense que tous les déjà, faire. je pense qu'il va y avoir bien avoir 6-9 mois, tu vois, d'acquisition, de fusion, de tout remettre au carré, de voir où est-ce qu'on va. Donc, tu vois, je pense que DJ, ouais, en fin décembre, on pourra peut-être déjà faire une petite étape, mais ça va être compliqué, hein. Eh bien, je sais qu'avec toi, qui du coup sera membre du staff OVH et Tu Caféine, ne pourras plus qui participer sera, à l'émission, du coup, car tu seras... avec Caféine qui sera à la tête de la class action pour traduire Ubik et Octave Club en C'est ça. justice, je pense Non. qu'on va continuer à suivre ce sujet tout au long Très tout au long bien. de l'année. Ça va être cool. Merci en tout cas pour ce symposium Penta. On va passer tout de suite à la rubrique test. Désolé à l'auditoire, hein. Enfin, voilà, je sais Mais que non, c'était non, pas- mais c'est pas très trop bien, digeste, c'est très mais- bien. Moi, tu sais On que va faire j'adore vite quand les tu fais des tests parce symposiums. qu'il est 20h38. Ouais, j'ai faim là, déconnez pas. Ouais, de toute façon ça va aller vite. Alors, vas-y. Puis on a Penta, du travail demain, nous, Daz. C'est toi qui coupe. Oui, bah moi aussi, il faut que je termine ma ville dans Valheim. Ta gueule. Alors, vas-y, Penta, c'est toi qui déroule. Qu'est-ce que tu as comme test, mon cher Penta? Bah, moi, en fait, j'ai testé le M5, le Nighthawk M5 de chez Netgear, qui est un routeur Wi-Fi 6 5G. Et Wi-Fi voilà, 6 donc, 5G, c'est beaucoup là quand même. Hein. C'est beaucoup. T'as une bah, image tu peux dans montrer la conduite, photo, tu peux montrer Il la te photo, vaccine au Covid Yamato. instantanément. Ah mais Ouais. bah non, justement, une fois que t'es vacciné, Avec justement, les t'as plus besoin de nanomachines. lui, vu que tu captes la 5G. Et en fait, du coup, voilà, donc si vous partez à la chasse aux Pokémon et que vous avez besoin d'un hotspot Wi-Fi qui se balade avec une batterie et qui est connecté en 5G et en Wi-Fi 6, et ben voilà, le On a toujours pas Nighthawk l'image par contre. Hein. M5 Yamato. D'accord. Quelle Pour image? montrer aux gens. Il y a une image dans Putain, la mais conduite, Yamato, il y a Bah des oui. assets, Ah bordel non, non, de non, merde. non, 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 vous vous rappelez pas la règle universelle? Pas de produit physique, pas de test. Quoi? Mais je je l'ai l'ai le là, si tu produit veux. physique. Mais je Bah, vais le montre-le, faire alors. physique. Bah vas-y, montre-le, ouais. c'est- Montre-le. Je vais Pas le de chercher. produit, du coup. pas de test. Mais t'as un faux, tu l'as en visuel, ça aurait été plus joli. Il va rien Merde, voir. je suis sur flou. webcam. Je suis flou. Il y a des paroles là. Je suis sûr qu'il y a une chanson. Ok, tiens, le voilà. Voilà. Voilà, Et il est là, je vais montrer Voilà. l'image. Voilà, tu vois, c'est ça. Tac. Ah Voilà. Sacré Yamalol. Voilà, donc en fait ça, si vous avez besoin d'avoir une connectivité Wi-Fi 6 n'importe où, et ben vous mettez une puce de préférence 5G. Donc c'est sur batterie, ça se recharge en USB-C. Ce qui est ultra cool, c'est qu'il y a un port Ethernet. Donc si vous voulez profiter de la faible latence qu'offre la 5G, moi j'ai fait des tests sur à peu près à 13 millisecondes en latence en 5G. Donc bah voilà, tu plugs en Ethernet ta bécane si tu as un port Ethernet, donc en gros si tu as un PC et pas un Mac. Et voilà, donc c'est vraiment cool, ça tient bien la charge et franchement c'est vraiment hyper pratique. Donc c'est Et ça pour coûte les combien? Parce vac- que je vois qu'il y a un écran colorimétrique. Et ça, on sait que écran des écrans. Un Des écran écrans colorimétrique, colorimétriques, ok, très bien. Je crois que Ah, et ça, on sait que ça alors, coûte cher. le prix, je crois que c'est dans les Ah bah oui, le 400 prix. euros il me semble. 400 Non mais 500 voilà, euros, je donne les crois. tarifs. Il me 400 semble, hein. ballos. Bah vérifiez, tu tapes Nighthawk M5 Netgear. Bah, je vais Et, surtout me 5G. taper la tête dans le mur parce que 400 ballos pour un point d'accès Wi-Fi, Oui, mais ça fait Wi-Fi cher 6 le Wi-Fi 6. 5G. Oui, Wi-Fi 6 Ah, bah 5G. oui. Ah bah, Ok. tu te respectes ou tu te respectes pas, excuse-moi. Hein. Oui, faut Oui, avoir bah, des besoins autant quand prendre même, un- comme on dit. Hein. Autant prendre un smartphone, hein, ça ira plus vite, je pense. hein, à un moment donné. Bah, justement, le problème c'est que si tu fais hotspot Wi-Fi avec en 5G avec ton 800 euros. smartphone, 800 Ouais. euros. non, c'est pas 800 euros. 800 euros. Netgear M5 Wheel Router MR 5200 5G. 800 euros. Ok, bon bah voilà. Voilà, donc acheter un smartphone. Non, C'est mais le sans problème, c'est que déconner. le mec il reçoit les trucs, il a pas regardé le tarif et voilà quoi. C'est Non même pas les Pas prix. bravo quoi. Putain, mais voilà, le mec Le il produit pense est bon, pas, c'est déjà ça, il pense pas à vous, il pense pas à vous dans le chat. Vous voyez ce Putain, mais mec, pense- il pense aux vous viewers, ignore. Bah oui, les Voilà. viewers ils sont en Désolé. crise C'est quoi économique depuis Tu vois, 8 Pantarou ans, il est là, il bordel. est fait. C'est quoi l'argent À quoi ça sert Tu vois, on est même plus à droite. Bon, on est bon, après, Daz le négociera à 150 balles dans 6 mois. Mais Ah non, mais 800 euros quand même, le Voilà. point d'accès Heureusement Wi-Fi, que je c'est- suis là pour vous proposer des produits à des bons tarifs. Vous allez voir, je m'occupe de vous moi. Alors Putain. justement, puisqu'on parle de bons tarifs, on va passer sur mon petit produit. mon petit poney. Il s'agit du. Alors attention, prenez une respiration. C'est le Corsair Void RGB Elite Wireless Ça va. Premium Wireless Gaming Headset with 7.1, donc 7.1 sur Round Sound. Donc c'est un casque wireless RGB. Alors RGB Montre-le à la caméra. pour une fois c'est light. Et light au sens lumière, mais light aussi au sens léger. Parce que le RGB n'est que sur les petits logos de Sopiquet, là, Schmerz. petits navires. Voilà, Ils se sont donc rendus ça compte que ça niquait les batteries.
Ouais, voilà. Tipiac. C'est un casque que je trouve, donc il est plutôt plastiqué, même Ah oui. si les charnières ici sont en aluminium, mais on sent que les ingés se sont battus pour que leur Putain, mon aluminium truc à 30 ressemble balles quand fait même à plus du solide que plastique. ton truc là. C'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu flimsy, et moi parce que j'ai reçu ce produit pour Canard PC, donc j'étais en train de le tester pour eux, et je me suis dit tiens c'est quand même un casque full plastique, c'est de la merde. Et non, ces charnières, des gens se sont battus pour que ça continue à ressembler à du plastique, même si c'est du métal, et moi je salue l'effort. Pour Ok, le reste, d'accord. c'est plutôt bien fini. C'est du plastique, mais les mousses sont qualitatives, ça craque pas de partout quand vous l'avez en main. L'autonomie est très très cool. Le 7 points, évidemment, c'est de la merde. Je veux dire, n'achetez jamais un casque sans fil parce qu'on vous promet du 7 points. Le 7.1 dans un casque qui n'a que deux écouteurs et 2 drivers, c'est débilos. Donc ça ne sert à rien. Et pourtant, vous allez payer un prix en plus dessus. Ah oui, vous Donc, allez je le vous dis, payer. Hein. voilà, prenez un casque normal en fait, le 7 points, ça vous rajoute juste un vieux filtre, une chambre d'écho dégueulasse, une reverb pourrie, et voilà, donc c'est de la merde. Pour le reste, écoutez, je suis plutôt agréablement surpris du produit parce que je vais vous donner son prix. Pour donc un casque wireless, je le rappelle, hein, avec un dongle low latency, blablabli, donc voilà, c'est plus les casques wireless de l'époque, hein, il est à 89 balles. Ça Et va. je suis très 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 agréablement surpris dans cette gamme de prix parce que la prochaine fois je vous parlerai d'un casque HyperX qu'on m'a donné, enfin Et qu'on le m'a micro, passé quand même. aussi et qui pue la merde. Alors ouais, le micro, le problème c'est que sur les casques micro, tu sais CAF, tu vois la taille de l'embout, tu imagines Ouais. bien qu'au niveau de la capsule, Le son, c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est Ouais. c'est pas de la folie, on t'entend Ouais. bien quand même. Ça Moi, va. je préfère aussi les micros qui sont sur l'oreillette et qui basculent plutôt que les micros que tu plugs et que tu déplugues parce Ouais. que c'est insupportable. Non, non, je préfère ce système aussi. Ouais. Et effectivement, le micro, par exemple, ne vaut pas celui que j'ai sur le casque actuel, là, le Epos Gaming GSP 670, mais c'est normal, vous voyez la taille de la capsule sur celui-là, c'est un truc de ouf. C'est vrai que côté réglage du micro, c'est pas la folie, c'est-à-dire que vous n'avez pas 36 000 options de gate, de réduction de bruit et autres trucs, mais ça fait le Ça taf. va. Voilà, pour D'accord. 89 balles, le Elite Je gagne Void toujours, RGB, c'est cool. Elite Wireless. Je gagne toujours, tu vas comprendre. Ah non mec, mais moi j'en ai un encore moins cher que ça, mais je le garde pour la prochaine fois. Lui par contre, faut le jeter. Le prochain, je vous le dis tout de suite, ça sera de la merde, on sera jamais sponsorisé par HyperX. Voilà pour moi. Est-ce que on a d'autres produits dans la stock? J'ai pas J'ai encore un petit- reçu le mien, moi j'en ai un nouveau, mais là du coup dans 2 semaines, je commence à m'intéresser aux moniteurs portables. Il y a des trucs vraiment chouettes et pas chers. Ah oui, j'ai vu que tu tweetais là-dessus. Alors juste Et moi- pour rappel, excuse-moi Caf, ce Vas-y, casque est à 90 balles, celui que j'ai sur les oreilles est à 319 balles. À l'usage, la différence n'est pas si flagrante que ça pour le day-to-day. Après, il y a des différences quand on commence Bien vraiment sûr. à vouloir des trucs un peu pointus. Mais vous voyez, en termes de scope, mon casque plus ce casque, c'est toujours moins cher que le routeur éclaté de Pentaro. Voilà. Caféine, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais vous parler d'un casque aussi. C'est pour ça, vite fait. Ah, bah voilà, vas-y. Parce que du coup, on parlait des casques. Alors, c'est pas un casque de gamer, c'est juste un casque Bluetooth pour brancher sur votre téléphone, écouter de la musique, sur vos devices divers et variés pour écouter de la zik pas chère. Et qui peut. Vous allez comprendre pourquoi il est intéressant. C'est parce que ce petit produit. Alors, j'ai pas. Est-ce que j'ai mis une taupe dans la conduite? Je ne crois pas. Je t'ai juste Non. mis un lien. C'est pas très gentil. Donc, ce produit, est-ce qu'on va le voir avec mon effet débile de caméra? La caméra va pas aimer. C'est du OK, mais ça, tu vois, c'est du métal. Ça, c'est une petite surface un peu smooth, là. Vous savez, les petits faux cuirs rigolos, là. Et Ouais. tout ça, c'est en métal. Donc ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Et le dedans, l'arceau, il est toujours en métal. Bah, l'arceau Sur un est en truc. métal, ça je le précise même plus parce que c'est obligatoire. Voilà. Et tout ce truc-là fonctionne pas mal. Alors en fait, on a vraiment un seul problème en termes de qualité de finition sur ce casque qui nous vient de chez Oki. Donc, c'est les petits boutons qui sont sur le côté. Il y en a que 3. Ce qui veut dire que toutes les fonctions, ça va être chiant. Il va falloir se rappeler de l'appui long, l'appui rapide, le double appui, tout ça. Vous lirez la doc, Ouais. il faut s'en rappeler. Et quand tu cliques sur les trucs, t'es un peu... Je vais vous le faire là, c'est mieux d'ailleurs. On est un peu sur du... bon, voilà. Ah, c'est du clic. C'est du clic. Par contre, de brocante. Du ça- bon clicasse, ouais. Voilà, ça devrait cliquer un moment, mais c'est pas d'une discrétion à toute épreuve. Hein. Voilà, donc je vous balance le prix tout de suite, parce que du coup, vous allez comprendre l'intérêt de Ah la non, mais c'est bestiole. Oki, bah oui. Ouais, mais justement,
Moi, quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, oh là là, tu sais, le petit côté un peu snob du gars qui reçoit des produits qui regarde pas le prix, un Pantaro. Et qui, du coup, je me suis dit, bon, c'est un casque que tu peux quand même choper à 31 €. Ok. Sur 35,99 là maintenant de suite. Ouais, en ce moment, il a 35. C'est quoi ta marque Amazon, Valentin? Il y a Taotronix. Neewer. Voilà, Taotronix. Ah oui, sachant que c'est pas le seul. Hein. Attention, il y en a d'autres des casques, des mecs qui se battent sur ce segment-là. Oki, Taotronix. Mais oui, Anker qui fait aussi des trucs. Aussi, ouais. Quoi qu'Anker, ils sont en train de monter en gamme. Hein. Ils sont en train d'attaquer Logitech sur les webcams à 100 balles. Donc ils sont un petit peu énervés. Hartley Anker à vif, excellente série télé. Oh putain. Mais donc là, c'est un casque Bluetooth, réduction de bruit, non? Alors justement, il n'y a pas la réduction de bruit, c'est juste un casque fermé, donc il protège quand même pas mal du bruit, mais pour ça, il faudrait sortir, aller prendre le métro, tout ça, en ce moment. Il me paraît petit, non, pour un casque Surcom. C'est un petit over-the-ear. Cela dit, le mien est pas hyper grand, mais c'est pas des gros trucs, donc si vous avez des grandes oreilles de Vulcan, ça va un peu écrabouiller sur les côtés. Et c'est effectivement un peu chiant. En revanche, il est quand même très confortable. C'est des mousses à mémoire de forme dessus. Donc, pour un produit à 30 balles, alors mémoire de forme vite fait, c'est pas les plus chers, ils ont mis dedans, je vous rassure. En revanche, la qualité du son, j'ai été étonné. C'est pas pourri. C'est-à-dire que pour 30 balles, très honnêtement, quand j'ai lancé le premier morceau, je me suis dit, ça va être nul. Ça va, tu vois, la casserole, je sens l'hôtel. Ouais. Pas non, franchement, ça va. C'est pas pour écouter de la grande musique, c'est pas des casques à réduction de bruit, évidemment que ça vaut pas un Sony à réduction de bruit, ça vaut même pas un Jabra, voilà, on n'est pas du tout sur cette gamme-là. Jabra Putain, ça, il en aura jusqu'à la fin de la soirée. Pardon. On est sur un produit où vraiment les mecs sont là pour avoir un truc que tu veux emmener n'importe où, tu t'en fous s'il lui arrive un problème, tu veux le filer à ton héritière qui a décidé qu'elle voulait un casque pour écouter des trucs, tu sais que ça va mal finir. Pas con, ça. Ouais. Et bah justement, moi c'est à ça que je pense, tu vois, t'es sur le produit où tu peux vraiment avoir tu l'achètes et t'es pas en train d'acheter un truc complètement pourri, mais t'es pas non plus en train d'investir un PEL pour un produit qui va se faire massacrer parce que l'utilisateur ou l'utilisatrice à un certain âge, il ne comprend pas l'intérêt de en plus, visuellement, il fait quand même relativement qualitatif. Franchement, il est super propre, vraiment, il est méga propre, c'est-à-dire que tu sors avec, voilà, il y a des gens qui vont te le voler en pensant qu'ils sont en train de te choper un truc cher. Erreur. Donc donnez-le. Et donc vous voyez, on appelle ça se faire Taotronixer dans le jargon. Voilà. La beauté de cette émission quand même, qui propose des produits qui démarrent à 31 € et qui vont jusqu'à 800 €. C'est ça. Voilà. Le mec se rappelle pas du prix, rappelons-le. Non, c'est le mec qui se rappelle pas du prix. C'est qu'en plus il disait c'est 400 balles. Alors attention, en plus le truc qui me fait marrer avec ce genre de casque, c'est que je me rappelle encore de mon Parotte, rappelez-vous Parotte, avec ce casque. Il est en lambeau le mien. Le mien il est mort, il est à la poubelle, il y a longtemps qu'il est passé à la broyeuse. Moi j'ai décidé de le garder justement pour pouvoir les insulter après. Ah oui, non mais moi je l'ai jeté, j'avais besoin de place, mais c'était une catastrophe en durée de vie. Ce truc là, c'est 20 heures d'autonomie. Rappelle-toi le Parotte, tu faisais 4 heures à l'époque. Donc ça c'est 20 heures d'autonomie. Par contre c'était il y a quelques années. C'était il y a longtemps évidemment. Et ça c'est 2h30 de charge pour 20 heures d'autonomie, donc à 30 balles. Oui, ça sera pas le son de la mort. D'ailleurs je précise que le son évidemment en filaire est meilleur qu'en Bluetooth. Sur cette gamme de prix, c'est souvent le cas. Donc, ouais, parce qu'en fait, ils ont des chips Bluetooth qui sont pas ouf, du coup. Donc, tu as un petit bruit de fond au départ. Tu vois le bruit blanc que tu as sur les casques à réduction de bruit, parfois tu l'as sans la réduction de bruit. Ah, merde. Mais dès que la musique commence, franchement, tu t'en fous. Tu oublies le truc. Voilà, donc c'est pas un truc d'audiophile, on est évidemment, on s'est compris. Mais si vous cherchez des produits de ce genre-là, ça existe. Voilà, et c'est important de le dire. Et j'ai plein de trucs. Il m'a envoyé une palette de conneries à regarder et j'en ai parlé dans Torréfaction déjà, mais je vais les recycler ici car c'est intéressant de contrepoint au produit à 800 balles de Monsieur Pantaro. Je suis entièrement d'accord. C'est intéressant. Eh bien, écoutez, voilà qui donc c'est sur un bel hommage à la Team RSA que nous allons nous quitter. Merci Pentaro, bien sûr, on Nick Trunks dans la soyance et le velouté, toujours et encore et toujours. Merci Pentaro pour ton double symposium. J'espère que cet entretien d'embauche en différé avec Octave Klaba va porter ses fruits. Écoute, je me tiendrai Octave, à bientôt. Merci CAF d'avoir justement servi de contrepoids sur l'affaire Ulick.
Et puis d'avoir évidemment poussé Apple comme l'Apple Fac que tu es, parce que c'est Mais pour ça bien qu'on sûr. t'aime. Merci Un jour, Yamato je vous pour parlerai tes de jeux cette de mots merde. éclatés. Tes jeux de mots nuls à chier. Pas autant mais je que tes t'aime jeux quand que même. tu joues sur Twitch là, tes simulations de vol spatial de mort et tes petits vols Cancun, Los Angeles là, dans des avions complètement, hein. Alors déjà, je te prierai de respecter, c'est pas Cancun Los Ah, Angeles. mais tu c'est fais bien un de parler tour de stream. d'Afrique. Il fallait que j'insulte Valentin d'ailleurs. Ah, Le mec, il est pourquoi tellement une star, oui, mais parce qu'en fait, tu lui lâches son prime, il remercie même plus maintenant. Ah putain, Tu- tu t'as tu- sub, ah pardon. Tu mets un petit prime, le mec, il. C'était Moi, je quand? continue de jouer. Oh, c'était la semaine dernière. Je sais plus. Oh, T'étais merde. dans, Ouais, le- mais t'étais je dans vais- le Japon. Pardon. T'étais dans En le fait, je vais te Japon. dire- Pardon. Je vais te dire un truc, Caféine. Je vais te dire un Excuse-moi, truc. Ça, Caf. ça arrive pour une raison simple, c'est parce que Valentin Lormeau est un enculé. Si tu passes sur mon stream, moi, je te remercie jusqu'à la fin des temps. Moi, je remercie C'est ça, tous les c'est viewers ça. tout le temps. Mais oui. Mais lui, il jouait à un vrai jeu vidéo, excuse-moi, Daz. Ah bah pardon, excusez-moi d'essayer aussi de Le montrer Japon. du jeu vidéo pour les gens qui ne savent pas manipuler une manette ou un clavier souris Ah là et là. qui n'ont pas de réflexe. Voilà. Tu vois, c'est Moi, quand le je conducteur pense- est fini qu'on est les meilleurs. Je pense aux joueurs handicapés, Bravo, moi. Xav. C'est quand même le but, le but de la manœuvre. Donc, justement, puisqu'on parle de joueurs handicapés, j'ai vu qu'il y avait sûrement Zoltan qui était live. On va certainement pas le raid. Par contre, J'y ai presque La cru, mort hein. du respect en direct. J'y ai presque qui cru. est-ce qui est Ah bah il y a Chocapic. Ah, le Ah bah, meilleur. c'est l'heure de Ah, On l'a voilà. Choca. joust, on l'a joust, on l'a joust, on l'a C'est vrai joust. qu'on l'a Ah, on l'a joust. joust. Est-ce Alors il qu'il y y a a pas, Boulet. est-ce qu'il y a il y a pas le joueur Médoc du grenier. ou Médoc, il est pas en live, Médoc. Médoc. Grand monsieur Médoc, Cozy Corner là. Ah oui, non, il est pas en live. Je crois pas que ce soit maintenant. Non, il est pas. Non, par contre, il y a Médoche. Mais ça fait Non, du c'est pas le GTA même. RP. Dans mes- dans mes- Non, mes non, faits- non, oublie. Non, mais sinon on peut rejouer. Choca, c'est une valeur sûre. Et Canard PC est pas en ligne sinon? Non, ces PC ils sont pas en ligne, sinon ils nous auraient déjà raid. Parce que Ah. à cette heure-là, ils partent dormir. eux. Red Shoka, il est cool, c'est le gars Ah, sûr. on nous dit que Paulinette. Paulinette est en live? Ah, Paulinette, allez. Pas. Allez, Paulinette. Paulinette est en live. Allez, allez. Paulinette est en live, elle a 3000 personnes. Hein. Est-ce que vraiment Ah oui. on raid des Quoi gens à Bah 3000 oui. Hein, What c'est la question. C'est la même. C'est Ah, celle ça de doit Mais pas il y être a un la mec, même. il y a un mec, un jour je rêve d'avoir beaucoup de viewers pour les envoyer parce que Attendez, c'est un c'est gars que vraiment je celle de suis depuis CPC? des années. Non, ça Le doit gars, il pas a être jamais celle de dépassé cette- Non, 10 c'est pas la viewers. même, c'est pas la même, c'est pas la même. Attends, comment vous écrivez Paulinette, les gars Bah, moi, j'en ai qu'une seule. Hein. C'est elle du coup? C'est bien elle? Bah oui, effectivement. Moi, je la connais pas visuellement. Si, c'est elle. Putain, 3000 viewers. Bah merde alors. Ok. Eh bah écoutez. Allez, on est 500 là, empiler, ça se hein. fait quand même, ça se fait. Allez. Bon, je raid. Attention, je prépare Il est la sur raidance. Warmongrel au quartz. Je sais même pas ce que c'est. Je vais aller bouffer Alors, devant, pour les gens, devant lui. qui seront peut-être encore debout dans quelques heures, il n'est pas impossible qu'on reparte sur du Valheim, puisque moi j'aime bien ces jeux contemplatifs, c'est mon jardin japonais à moi. Voilà. Mais non, Donc, c'est pas si celle, vous c'est êtes, pas, mais non, c'est 100%, c'est pas celle de CPC. Ah bah voilà, donc j'annule le raid. J'ai annulé le raid. Envoie chier au non, quoi. je suis allé voir sur Twitter, Allez, c'est pas j'en- elle, on s'est Envoie fait Choca. brain les gars, on s'est fait brain. Envoie Bah Shoka, oui, et c'est puis pas elle. voilà. J'envoie On sur s'est Shoka. fait brain, vous êtes des menteurs. Voilà, attention, ça part, attention. Mais si c'est elle, ça dit. Si c'est elle, J'en si sais c'est rien. elle, Je connais pas. non, Mais c'est bien elle. non, Bon, c'est c'est pas pas grave. Paulinette de Canard PC Hardware, c'est pas vrai. Arrête. Ok, eh ben c'est parti chez Shoka. Je lance le raid maintenant. Voilà. Des bisous à Ah, tout le ouais, monde. bon. Ouais. Tchuss. Juré, c'est elle. Elle a Il y a que percé sur deux GTA personnes RP. qui disent ça. Allez, des bisous. Euh, Ciao, ciao. Ça y est, c'est parti. Bien tenté.